It's time. Hold on. Bienvenue tout le monde au Frenchcast. On a déjà commencé ici avec Émile et Jacob. L'action a commencé. Ils me disent plein de niaiseries. Des compliments, bro. Moi, je suis tellement content d'avoir un petit pénis parce que depuis tantôt, je suis bandé et il n'y a personne qui a remarqué, bro. Ton studio est insane, bro. C'est cool, non? Je lui disais parce que nous, on a des micros, des Blue Yeti que j'ai trouvé en rabais par Black Friday sur Amazon à comme Même 55 pas, bro, dans une pièces. vente de garage, bro. I'll take those stuff. And this is my dream. Ça, c'est mon rêve. Avoir un bras, puis le prendre, puis faire comme ça pendant les entrevues. Bientôt, vous allez venir ici. On a le Studio B, Mike Ward Theater of Dreams. Vous devez commencer vers votre podcast là-bas. Ça? Ouais, le nom officiel, c'est le Mike Ward Theater of Dreams. Mais c'est quand même nice. Nous, le théâtre des rêves de Mike Ward. Ouais. Puis nous, juste pour être plus court, on dit Studio B. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas dit que Poseidon est avec nous aussi. What up? Il est déguisé en mobster ukrainien aujourd'hui. Ouais, j'étais supposé d'aller m'entraîner. Avec ses pantalons de jogging. Je pensais qu'il allait dire que j'étais supposé d'être russe, mais ça coûtait trop cher. Fait que j'ai décidé d'être ukrainien. Les droits d'auteur d'ukrainien, c'est vraiment moins cher. Russe light. Russe light. Yo les gars, alors bienvenue. Fuck. Yes. Merci de l'accueil. C'est la première fois que je viens dans ce studio, puis j'ai tellement hâte de le visiter depuis le début. Et je vois à quel point vous êtes en train de hustle. This place, elle est fucking incroyable. Ça, on veut faire une communauté de podcasters. C'est ça le next step. Puis t'en parlais aussi au début, il y a beaucoup de gens qui sont divisés au Québec, puis même dans le milieu francophone, de un, ils sont 15 ans en arrière sur les podcasts. Ça, c'est déjà de un. Puis de deux, en plus, ceux qui décident de commencer à le faire ne travaillent pas ensemble. C'est ça. Il y a le plus beau... À part ça, le deuxième podcast studio qui me vient en tête, c'est le podcast studio au bordel. Ah ouais. Puis le 3/4 des humoristes ne l'utilisent pas. Puis je suis sûr que Mike est ouvert à l'idée à ce que le monde commence à l'utiliser. Mais je pense qu'aussi le monde le font beaucoup. Ici en humour, on le fait vraiment pour les mauvaises raisons. Je pense, je suis en train de comparer, là, je suis pas en train de dire qu'aux États-Unis c'est de même, mais de la manière que j'écoute les podcasts en anglais, ils le font pas pour le cash, ils le font pas pour le following, ils font ça parce qu'ils aiment vraiment ça jaser, parce que honnêtement, un humoriste, c'est ça que ça fait de ses journées. Jaser, fait que pourquoi pas enregistrer toute la marde que t'as dit, bro, puis le monde écoute ça. Tandis qu'ici, beaucoup des humoristes québécois que je jase avec eux autres, que moi je me pars un podcast, puis que eux autres ils ont des podcasts qui font comme genre, moi j'ai hâte de faire du cash, j'ai hâte de pêcher comme non. Le but c'est de jaser, bro. Puis moi, j'adore ça. Ben oui. On peut faire ça pendant toute la journée. T'as des podcasts 6 fois par jour, 8 jours par semaine. Ton horaire est plus chargé que TVA. Mais c'est ça que je disais à lui. Mon but, tu sais pourquoi? Parce qu'au début, quand j'ai commencé le Patreon, je comprenais pas c'était exactement quoi. Moi, je pensais que c'était pour... c'était comme, OK, on donne l'argent, puis l'humoriste qu'on aime, il va continuer à faire ce qu'il fait. Mais moi, j'ai vu ça comme un abonnement à Netflix. Mais moi, je suis Netflix. Alors, j'ai shit. Si le monde, il paye de l'argent chaque mois, ben, moi, je vais faire du contenu. J'ai le sci-fi, j'ai le horror section. Ça vient. Il y a des services qui sont différents. Et ça, c'est ce qui est incroyable parce que tu le faisais déjà gratuitement. OK? Soit à la base, tu faisais quelque chose qui était gratuit puis tu donnais de ton corps et âme. You were doing... c'était un schedule qui était quand même très full-time. Ouais. Là, tu vois de l'argent commencer à rentrer. Tu dis, oh man, les gens sont... Moi, je faisais ça gratuit, mais là, les gens payent. So, tu as cette responsabilité sur les épaules où est-ce que tu es comme, OK, we're fucking going all in. So là, je vois que ton schedule est built, mais ça a un effet inverse aussi. Parce que tu dis, je vais donner ce contenu-là aux personnes qui payent, mais le plus de contenu que tu sors, le plus de personnes qui vont commencer à suivre ton following. C'est ça. So, c'est gagnant-gagnant. Au début, tu le faisais bénévolement, puis c'est après ça que tu t'es rendu compte que tu fais comme, OK, là, c'est rendu un travail, tu peux plus les décevoir. Mais en même temps, c'est juste cool que pendant, on va dire, tant d'années, tant de mois, pendant une durée assez longue, que tu donnes du contenu gratuit, puis à un moment donné, tu fais juste leur dire... 5 $. Please, juste 5 $. Comme même moi, j'ai des frais à payer. Juste 5 $. Puis si j'avais un Puis le monde studio... font oui. Si j'avais un studio comme celui-là, je serais ici de minuit à minuit. Je quitterais pas, je dormirais sur la table. Mais moi, je dirais à ma blonde, non, moi j'appellerais ma blonde, je ferais j'ai plus de blonde, puis j'ai plus de filles, je dors ici, puis je reste ici, fuck that shit. Non, mais honnêtement, je pense qu'on peut le faire, mais je veux créer une petite communauté de podcasteurs, anglais, français, tout ça. Je préfère les humoristes, on a déjà discuté, mais d'autres mondes qui sont vraiment passionnés, puis je veux pas du monde, parce que j'avais dit non à des gens qui voulaient louer le studio. Quel domaine? C'était pas médecin, c'était c'était les médicaments. Ouais.
Mais Un représentant pharmaceutique, genre? c'est ça. Mais ça commençait, vous avez une studio, puis c'est, moi, j'aime ça parler avec je veux le faire. Puis il était pas sérieux. Il veut le faire pour eux. Puis ils Puis sont malades puis qui toussent. C'est-tu correct s'ils viennent ici? non, mais je dis, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça. Je veux des gens des gens du radio, des gens qui veulent faire ça. Tu sais, quand on pense du studio, on pense à ça. Mais je pense que aussi, juste le fait de rentrer ici, tu le sens que there's no fucking around puis que c'est une autre ambiance. Moi, je suis arrivé ici, toi, je suis arrivé avant toi, okay, mais yo, je suis juste rentré, mon gars, puis j'entendais le monde crier des Arabes qui étaient comme « Toi, ma chemise, c'est à moi! » Puis genre, c'était parfait. Je continue à marcher, je vois le Pantelis, le logo, 2 gars en avant de même. Genre, il y a juste Pantelis, ça fait ça, c'est Costa, Costa. Je suis comme « OK, shit, 2 Grecs. » Il y a un gars qui a dit ça, c'est un autre gars. Il s'appelle Spiro. Je suis comme « Tabarnak, tous des malakis à la race. » Toute la race est ici, bro, mais c'est malade, bro. C'est comme toi, t'avais parlé de genre, avec le monde, genre, on le fait avec, tu sais, l'argent roule dans la famille, tu sais. 100% dans la famille, puis en plus, à quel point ça prend des couilles d'acier de devoir payer un loyer ici. T'as quelqu'un qui dit, je suis dans les pharmaceutiques, ce qui veut dire que c'est du income qui est garanti. Ouais. Puis t'es comme, tu sais quoi? I'll buy my Tylenols at the pharmacy. I'm good. Ça veut dire que je suis pas vraiment un bon homme d'affaires. Non, c'est Horrible. vrai. Je sais, parce que j'ai pensé à ça. Je dis, shit, man, t'as besoin de payer un loyer. Pourquoi tu dis non? Mais c'est parce que j'ai une idée. Je veux vraiment que ça marche. T'es un bon artiste, mais homme d'affaires, je te dirais, parce que même là, Mais c'est bon, ça. 5$ par mois, j'ai $1 million par mois de contenu. So, déjà, là, t'es un horrible homme d'affaires. Je sais. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu es un mauvais homme d'affaires. Parce que si tu fais quelque chose puis ça perd l'identité de ce que tu voulais dire, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas être passionné puis que ça va durer très longtemps. Fait que peut-être tu vas faire de l'argent au début, oui, mais peut-être ça va pas durer aussi longtemps. Ouais, mais non, ça va durer. Parce que moi, je veux vraiment, parce que je vois que autour du pays, du Canada, on va dire, il n'y a pas vraiment ce culture de podcasting comme ils ont à Los Angeles, New York. Mais ici, je pense qu'au Québec, on peut le faire. 100%. Français et anglais, puis je veux qu'on ait le mecca. Je veux qu'on ait la place. Ouais, ça serait nice, la mec. C'est le first step, puis j'ai une idée business pour toi, pour les gens que t'as pas envie de donner dans les grosses heures de pointe. Donne-leur des schedules comme ridicules. J'ai pensé à ça aussi. Entre 4h et 6h30 le matin, vous avez le droit de venir enregistrer. Mais utiliser non, le bro, studio. entre 2 et 3 heures le matin, bro, puis tu peux juste rentrer avec une bouteille de tequila. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle? C'est lui qui. C'est Poseidon qui va faire la production de tous ces épisodes-là. Alors, lui, il doit rentrer à 2h du matin pour. Ça Mais me lui, ça dérange pas. dérange pas, bro. Non, lui, il s'en fout. Moi, je suis une machine, bro. T'es business, ouais. Sauf que j'ai de la difficulté à me réveiller, c'est tout. Yo, À part de ça, bro, je suis une machine, Je 40 suis une heures. beast, je suis une machine, je suis la révolution, c'est juste, je sais pas, c'est le bouton on. C'est juste, where is it? I don't know. Yo, mais sans commentaire, c'est un podcast que moi, je suis abonné. Oh shit, Ouais. thanks, bro. C'est votre Chez podcast Mars. sans Nice. commentaire. Pourquoi est-ce qu'on parle pas de ça? Je veux savoir Yo. l'idée de commencer une podcast. So, moi, Vous deux ensemble. Ouais. Bien sûr que vous avez l'idée d'un podcast, tout le monde fait ça dans le mur, mais vous deux ensemble, je sais que vous êtes des bons amis, puis c'est du fun, mais pourquoi sans commentaire? Ça veut dire quoi pour vous? Tu sais? Puis je veux savoir tout ça. lui, il voulait pas faire de podcast au début. Ouais. C'est moi qui l'ai convaincu parce que moi, puis t'as vu à quel point j'ai fanboy la première fois que je suis allé à l'ancien studio. Parce que moi, un studio de podcast, c'est mon rêve. Je m'en fous du stand-up, je m'en fous de tout, les vidéos. Moi, avoir ça, n'importe quoi. si je peux sustain ça, si tu me dis tu peux choisir un médium, Entre le stand-up et entre le stand-up, podcasting? le podcast, le quoi que ce soit, pour toute ta vie, jusqu'à temps que tu Ah, meurs. je Ok? comprends. Wow. On dirait que le podcast, c'est quelque chose que c'est une plateforme que j'apprécie énormément. Puis ça fait 5 ans que je dis à tout le monde, I'm gonna start a podcast. I'm gonna start a podcast. Comme un perroquet. On se rencontre et je t'avais dit en plus, on avait booké une entrevue. Je voulais faire un de mes premiers épisodes avec toi. Je lui ai dit en janvier, je suis comme si la semaine prochaine, j'ai pas enregistré 3 entrevues. Janvier 2020. 2020. Janvier 2020, J'ai ouais. dit, je parle même plus du podcast. C'est fini. Je vais plus jamais en faire. C'était tellement drôle. Puis moi, j'étais comme genre dans ma tête, j'étais comme, il va pas le faire. Je le sais. Fait que j'étais comme, quand ça va finir janvier, j'ouvre une bouteille de champagne, il est minuit, j'appelle Aimé, puis je suis comme, you're not talking about bitch anymore. Mais moi, qu'est-ce qui me faisait capoter, c'est que on a commencé à juste faire des brainstorms. Ouais. C'est qu'au début, on a juste commencé à écrire, à penser à des idées de sketch, mais on a remarqué que dans le café, tout le monde nous regardait croche parce qu'on se mettait juste à jacasser dans le café comme des hosties d'animaux, mais on criait, mais c'est des affaires atroces qu'on disait. Je disais des affaires comme genre, ah, les homophobes, c'est ça, c'est comme, mais pourquoi t'es en train de penser ça? Puis là, on n'arrêtait pas, mais le monde nous regardait comme genre, OK, c'est quoi qu'ils sont en train de se C'est pas normal, ça. On parlait vraiment comme si personne n'était autour de nous, mais des sujets qui sont lourds. Des sujets comme les transsexuels ne devraient pas avoir des droits, puis là... Mais est-ce que vous avez aussi des idées qui étaient mauvaises?
Pour les podcasts? Non, Moi, j'ai rien dit en passant. Ouais, moi, j'allais dire toutes mes idées parce que moi, qu'est-ce qui m'a fait rire, c'est quand on a voulu commencer à faire le podcast, moi, j'arrivais devant les conférences Zoom avec Émile, puis j'arrivais avec mes formulaires, avec mes papiers. On l'avait commencé pendant la pandémie en plus. Ouais. So, on avait commencé sur Zoom. Moi, j'étais comme genre, on devrait faire un podcast, mais avec des questions humoristiques. On devrait faire une interview. Tu sais quoi? Ça devrait être tout le temps quelque chose d'actualité. Puis il fait, ferme ta gueule. Puis c'est juste deux gars qui se jasent. Puis je fais, yo, ça me fait peur. Parce que je sens que le monde va pas rire. Puis il fait, bro, c'est ça un podcast. C'est ça un podcast, une vraie conversation. C'est pour, honnêtement, votre podcast, moi je ris avec parce que je sens confortable, comme le mien, j'espère que le monde aime ça, parce qu'il n'y a pas d'agenda. Non. There's no agenda. Non. C'est ça. Moi, les podcasts doivent être une conversation, mais que toi, tu fais partie de cette conversation, mais tu n'es pas supposé d'être là. C'est exactement. C'est vrai, c'est ça un fucking podcast. C'est pas une entrevue sur fucking LCN ou whatever. Non, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais on dirait que ça me faisait peur parce qu'on n'était pas préparés. Les premiers podcasts qu'on a sortis, moi, je l'appelais 30 minutes avant, puis je faisais, OK, là, le sujet, c'est ça. Moi, les pinpoints que j'ai trouvés, c'est ça. Là, il me disait, c'est bon. Là, mémorise-les, prends un papier, puis je jette-le à la poubelle, on va pas faire ça. C'est tout le temps ça. Quand on a commencé, surtout, parce qu'au début, c'était sur Zoom. So, déjà là, il y a le 3 secondes de délai, le Wi-Fi qui bloque, ma soeur qui crie, mon père qui tousse. Il y a ma fille qui est en train de crier. Puis les 3 premiers épisodes, c'est comme pourquoi Jacob parle tellement à voix basse? C'est que sa fille dort à 2 mètres de lui. Ouais, t'es à 2 mètres, puis moi j'étais comme yo, toutes les bitches, c'est des bitches. Puis genre lui, il était de même. Sauve-toi, bébé, sauve-toi, mon amour. So, on a commencé sur Zoom, puis lui, au début, il voulait pas, parce que c'est quoi la première chose que tu entends quand tu dis au monde que tu vas commencer un podcast, c'est il y a tellement déjà de podcasts. Qu'est-ce que vous allez faire de différent? Il n'y a pas de... Oui, il y a tellement de podcasts, mais il y a tellement d'humoristes. Pourquoi tu commences en humour? Mais c'est comme ça dans toutes les industries. Dans toutes les industries. Tu veux commencer un pizza shop, tout le monde va te dire il y a déjà trop de pizza shop. Ouais, mais c'est plein d'Italiens, alors oui. Fais ça. change la culture un peu. So, on s'est dit qu'on appelle ça sans commentaire parce que c'est vraiment des conversations qu'à la fin, on quittait le café puis tout le monde était juste assis dans le café comme qu'est-ce qui vient de se passer. Ils étaient sans commentaire. Le monde était comme borderline offusqué. Shit. Non, mais même nous, des fois, on faisait des fois, je donne un exemple, après les shows, on reste avec le public. Puis le public dit de quoi? Émile puis moi, on embarque sur une idée, mais on va tellement loin puis on exagère tellement. Des fois, c'est atroce, des fois, c'est pas atroce. Mais c'est juste... Comme le stand-up? Ouais. Puis le monde faisait juste nous regarder, ils étaient sans commentaire. Ils rajoutaient pas rien d'autre. On a déjà tout épuré. On a déjà tout sorti. Mais c'est ça. Je pense que qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, Émile, c'est vraiment m'expliquer que genre, Jacob... Puis même, je me rappelle, des fois, on faisait des tests, genre... Puis des fois, il me faisait comme, pourquoi tu fais des faces? Pourquoi tu cries? Comme, yo... T'es en train de me parler, on est sur Zoom, ta fille dort vraiment. C'est ça? Elle parle moins fort. Puis c'est là que j'ai réalisé que comme, ah ouais, c'est vraiment juste c'est une conversation. C'est juste ça. Puis il y a... Parce qu'on vient de commencer à sentir le turnover. On a de plus en plus de subscribers, on a de plus en plus de followers. Il y a du monde que je connais pas ou qu'il ne connaît pas. Qui écoute, ouais. Qui écoute puis qui nous DM. Puis j'ai reçu un message d'une fille récemment, puis c'était comme un paragraphe, là, un huge paragraphe qui disait, écoute, je sais... C'était la viole parce que j'ai dit non. J'allais dire, écoute, on te donne 3 épisodes. Puis je vais à la presse. Non, c'est pas ça, je me suis fait violer, mais il y avait le podcast sans commentaire. Ah ouais, c'est ça. Ça m'a aidé à comme oublier le viol. Merci beaucoup, sérieusement. Vous avez raison, la salade, c'est gay. Allez écouter nos vidéos si vous n'avez pas compris le commentaire. Puis là, c'est du monde qui sont juste en train de nous dire, je me sens, des fois, j'oublie que le podcast joue, puis je suis juste en train de chiller avec mes amis. Puis j'ai même, la fille est en train de dire, je réponds à voix haute. Comme elle répond comme si elle était là. C'est ça. Plein de monde font ça. Ils envoient des emails. C'est honnêtement, puis ici au Québec, je pense. Tu sais où j'ai vu ça? Le plus en plus qu'on fait de l'humour ensemble en français, tu vois le public, comment ils sont passionnés. C'est comme le public en anglais en Los Angeles ou à New York. Vraiment, OK, on adore ça. Alors, eux, ils sont prêts à rentrer dans des conversations qui, habituellement, tu sais, tu as déjà dépassé la ligne qui est acceptée en société. Alors, je dis, fuck, vous avez déjà ça. Mike, il fait déjà ça avec sous-écoute. Ouais. Il peut dire n'importe quoi, le monde adore ça. Alors, je comprenais pas pourquoi le monde prenait pas ça un peu plus sérieux, puis élimine les juste pour rire, les compagnies, whatever, québécois, puis ils font ça tout seuls. C'est le next step. Ouais, cette pandémie, c'est ça qui va montrer. Parce que toi, par exemple, dans 6 mois, 1 an, quand tu vois que t'as déjà des sponsors, mais les sponsors se quintuplent. T'en as énormément plus. Ouais. Que juste pour rire, te donne pas un gig un certain été. Comme Mike Ward.
S'en If he fout. doesn't get any gigs, son Bro, Patreon est en train de... Abba and Preach, ils en ont rien à chier. Abba and Non, Preach, ils s'en 1 million foutent, de mais subscribers. Ils étaient à Sont- 250 000 avant la pandémie. Ouais. Ils sont presque à 1 million de subscribers. Ça, c'est de Montréal. Puis ça, c'est des gars qu'on connaît puis qui sont là pour supporter aussi. Puis Ah c'est ouais, des puis- gars qui travaillent. Ouais. Comme- Abba a chien. vu une opportunité. Tu te souviens quand il commençait à faire, au lieu de faire 2 vidéos par semaine, il dit shit, on va faire une vidéo par jour. On va commencer ça. Malade. Changer tout le game. 300 000 views par jour dans les premiers 24 heures. Des gars de Montréal qui commandent des vidéos long format. Ouais, c'est long, Long là. format. Pas de changement de plan, pas de sketch. Long format, commentaire. That's it. Ouais, On ouais. fucking change le game, esti. On change, ouais, on est en train de changer le fucking game, bro. Maintenant, quand ils nous disent on va pas faire un gala juste pour elle cette année, mais fait correct, on va faire une vidéo là-dessus. On n'a pas été accepté. On va On va faire parler une de vidéo, ça. On va vendre nos propres publicités, on va commencer à créer notre propre contenu. Puis en plus de ça, ce qui est Mais nice, on va c'est pas que- devenir des sell-out. Ça, c'est... Mais tu vois... Des sell-out, comme le Tim Hortons, Avec- qui a son nouveau blend de colombienne. C'est ça, c'est comme everyone has a price. Ça va prendre un petit bout pour être. Qu'est-ce En qu'on fait? passant, moi, je suis prêt à sell out demain. J'en ai Ouais, rien à tu foutre dois. de vous, moi, demain. Moi, sérieux, quelqu'un me donne 25 000 pour acheter 100 commentaires, je vais faire parfait. On va faire un autre, ça va être avec 100 commentaires. Avec commentaire. Nous, c'est. Et l'autre, je le vends à 3 000. Je donne nos C'est cash. encore. À cash! Oui, t'es Cash! Mais tu te souviens de Joe Rogan quand le monde disait c'est une sell-out parce que c'est 100 000 millions de dollars pour. C'était combien en français? What is that? 100 millions. 100 million dollars. 100 millions, 100 millions? 100 millions. Ah ouais, c'est ça, 100 millions Was it cash? base par année pour Plus 5 ans. advertising. Ouais, l'advertising, ça venait de qu'est-ce que j'ai vu avant-hier? 30 millions. Non, ça venait à 200 quelque chose mille. Hold on. $100 million dollars? I think it was around $30 million a year. No, we all thought it was 5 years, mais c'était par année. C'était Oui, son advertisement revenue. Moi, je te parle même pas du Spotify. Non, moi je parle deal. du. Spotify. Moi je parle du Spotify. Oui, son advertisement c'est 30 000 par mois. C'est ça, exactement. Tabarnak! 30 à 70 000 par mois. Avant Spotify. Il faisait quand moi puis Mike quand on était là, c'était environ 70 000 Oui, par par mois. épisode. Moi je pense que c'était par mois. 30 000 par mois? Non, c'était par épisode. Non, non, je non, C'était pense. par épisode? Je pense que c'était par Because épisode. $30,000 a month, ça fait comme 3 millions par année. Il faisait Ouais. plus que ça. C'est sûr Oh qu'il faisait shit. plus que 3 Alors il millions. faisait même plus que Oui, ça. oui. Yo, tu penses Le pas que calcul- ça gonfle juste un peu Anyways, la tête à ce gars-là? mais ça, je voulais juste dire, ils disent, c'est une sell-out, mais si tu dis ça à n'importe qui, 100 millions. mais le point, c'est que tu peux vivre avec les choses, faire des choses que tu aimes. Lui, il adore le podcasting. Il lui dit, tu peux continuer à faire ton podcast, mais on va te donner 100 000 dollars, 100 millions, what is it, 100 millions de 100 dollars. millions. C'est ça. Moi, j'aurais dit oui. Ben oui, man, quelqu'un me dit, hey, tu peux-tu continuer à faire ce que tu fais dans la vie, mais juste fais-le chez nous, je te donne 100 millions. C'est juste ça. Ouais. Fais ce que tu veux. Mais pourquoi pas? C'est pas une sell-out. Mais non. C'est comme ça que ça se Puis fait. de deux, do you see how much advertisement qui sort de ça? Mais tu sais chaque qu'est-ce fois que- qu'il y a une polémique, chaque fois qu'il y a un ils sont en train de canceller Joe Rogan, puis chaque épisode, Joe Rogan est comme Je suis pas personne me cancellé. cancelle. J'ai appelé le gars de Spotify hier, il parle même pas de moi. Mais Comme moi, c'est juste qu'est-ce que je me demande, c'est comme s'il avait bâché, si je donne un exemple, il avait bâché Spotify pendant tant d'années. Si lui avait dit comme genre, yo, le CEO de Spotify, c'est une crise de merde, il rémunère pas bien ses artistes. Il a pas dit ça, mais il bâchait Spotify. Il a déjà bâchait bâché. Spotify? Ouais. Ouais. dans le passé, ouais. C'est qui est hot. Ouais. C'est encore mieux ça. Moi, c'est Ouais. comme si lui, il est allé devant la maison de Spotify, il a pissé sur l'entrée, puis il a fait « Oh shit, Joe, fallait que je te parle. J'ai un contrat de 100 millions que je vais te donner. » C'est littéralement ça, bro. malade. Puis Joe Rogan, il a fait « I'll take it. » C'est ça qu'il a fait. Puis le but en C'est plus, insane. le monde qui parle de sell-out, si on est capable de bâtir 100 commentaires pour qu'il nous ramène un certain revenu, OK? Ouais. Puis à un certain point, il y a une compagnie qui nous approche puis qui est comme, tu sais quoi, on veut utiliser le brand de 100 commentaires pour monter une plateforme publicitaire pour notre compagnie. Ouais. Prends cet argent, Dildo. des dildos, quand ils décident de te canceller, arrête de le faire puis continue de faire tes shit toi-même. Ouais. Would you refuse un contrat télé demain? Parce que ça pourrait être un petit peu sell-out. Ça dépend. Si tu peux continuer de faire ça, tu peux faire ce que tu fais maintenant. ça, ben on part déjà avec une compagnie pour ça. OK? Mais c'est juste en français pour ici au Québec. J'ai déjà. Ouais, j'ai négocié déjà. Ouais. That's C'est it. fucking, that's it. On refuse pas de l'argent qui vient de l'extérieur. Puis tu Non, fais tes c'est ça. shit, puis quand eux ils vont décider comme oh, vous avez des propos qui sont vraiment diffamatoires sur votre podcast, on veut plus continuer de travailler avec vous. Merci, Ok. bonsoir. Mais moi, j'ai vu ça parce que je l'ai vécu maintenant avec, comme je te disais, il y a une deal pending. J'ai vu ça que le monde ici, les compagnies de production sont vraiment en arrière. Ils savent pas, comme les choses que je leur disais, c'était nouveau pour eux. Puis j'étais comme, fuck, comment est-ce que tu sais pas? T'as pas regardé Mike, le numéro de Mike, puis tout ça, comme,
Vous Ouais, êtes tous les fucking où? téléchargements. Ouais, vous êtes où, man? Ouais. Vous pensez que c'est l'année fucking 1980, 82? Ils pensent que le Nintendo a même pas sorti encore. Et comme, what the fuck, Ils veulent comment que vous tout vivez soit comme ça? clean, tout soit carré, tout Ouais, soit ouais, ouais. structuré. Comme, t'as un script éditeur, t'as un éditeur, t'as l'éditeur du script éditeur, t'as quelqu'un qui va oversee. Mais Yo, c'est tout le temps ça, un podcast, ils comprennent pas qu'ils sont comme genre, yo, vous avez-tu genre 8-9 writers? Puis ils sont comme, non, vraiment pas. On a même pas de pantalon, là, tu vois juste la table. Là. Le monde est tanné des gens fabriqués sur leur télé, sur leur écran. Il veut plus de ça. Il veut Ouais. de l'authenticité. Il veut du vrai monde. nos vidéos, excuse de ta notre vidéo. Ouais, vas-y. Je vais chez lui, et comme, on a 4 idées. Yeah. On s'assoit. Ça, c'est quoi l'idée? C'est ça? OK, parfait, sors la caméra, on commence à shoot maintenant. Live. On shoot, on fait le montage, la même soirée, c'est released. On n'a pas pensé à l'idée. Imagine, ça... J'ai de l'anxiété à penser tu dois t'asseoir avec un réalisateur, tu dois t'asseoir avec un script éditeur, puis là, le script éditeur te dit, c'est quoi peut-être cette ligne, tu devrais la changer. Imagine, tu sors un film, tu as une idée, tu as un concept original. Tu t'approches avec quelqu'un, puis là, tu t'assois, puis le gars, il commence à dire, non, ça, change ça. Non, ça, change ça. Mais tu vois, ça, Non, ça c'est pas... change ça. Non, mais un bon réalisateur va faire comme, yo, j'aime l'idée, mais t'as-tu pensé à ce outcome? Ce outcome-là, tu fais comme, Ouais. oh fuck, j'ai pas pensé, mais un réalisateur... Je pense qu'ici, beaucoup, ils vont faire, ah, ça C'est va un pas- bon script, mais il y a beaucoup de juifs. Qui meurt. Pourquoi tu... Il y a pas assez de bagels. Ouais, il y a trop de juifs qui étaient comme, ah ben c'est une histoire Ouais. de l'Holocauste. Ouais, mais on peut. on peut Tu continues l'histoire vers le fin de l'Holocauste quand il était pas là. Quand ils sont retournés. Ouais. Est-ce que ce script, ça peut être des Juifs, mais des Québécois à la Ouais, des choses. Ouais, C'est des pas- fois, ils te c'est demandent parfait, à ça. changer des choses. Moi j'écris des scripts, puis il y a des fois des demandes complètement ridicules. Alors, j'étais comme, ben ça, c'est une autre histoire. Il dit, non, j'aime l'histoire, mais au lieu d'être des Grecs, ça peut-tu être des Noirs de Brooklyn? Ça a déjà arrivé. Ouais, ça m'a déjà arrivé. C'est vrai? Puis j'étais comme, Ben, est-ce Troy. que tu préfères-tu que j'écris l'histoire puis c'est des Noirs de Brooklyn? Non, c'est des Grecs, mais c'est... Ouais, t'es sûr? Mais des fois, Je sais pas si tu sais c'est quoi une grecque. Là. C'est un peu bizarre. des fois, je pense que c'est en tout cas, de ce que j'ai côtoyé ici dans le showbiz, le peu que je suis, puis des fois que j'ai contact avec, j'ai déjà connu du monde qui sont pas racistes ou qui sont juste, ils ont juste aucune compréhension, puis ils sont juste là pour essayer de comprendre. Comme j'ai fait une émission de télé, puis j'avais même pas besoin de faire l'émission de télé. Moi, je faisais un personnage d'un barman latino. OK. Puis j'avais pas besoin de faire C'était d'audition. difficile pour toi? Ben c'est ça. Non, c'est super facile. J'étais comme Yalla Habibi. Puis il est comme c'est pas de l'espagnol, ça. Je suis comme on s'en calisse. Fait que le gars, j'avais pas besoin de faire l'audition, il fallait juste que le gars voulait juste m'appeler pour entendre mon accent. C'était juste ça. C'était ça mon audition. C'est Fait drôle. qu'il m'appelle, je réponds, il dit allô Jacob, tu pourrais-tu me faire l'accent mexicain? Puis là je pars à rire puis je fais ça se dit pas un accent mexicain. Je peux faire un accent latino, hispanique. Puis là il y a juste t'entends juste lui qui a fait je m'excuse. Puis c'est correct. C'est tout. Le gars était ignorant, mais il s'est tout de suite excusé. Puis il a vraiment, même à la fin, il fait comme, hey, dorénavant, on va dire latino. Tu peux te Je faire- m'excuse encore. Je m'excuse encore. je te- Maintenant je te qu'on paye se la voit traite. encore, ouais, je m'excuse encore. C'était. J'ai dit, je vais être plus payé, là, sinon je dis que t'as été raciste. Moi, il peut pas savoir. Moi, s'ils m'écoutent et ils me connaissent pas, ils sont comme, Ça OK, passe pas grec. péruvien. Un peu, ouais. Ouais. Même pas, toi, il te regarde, faut comme ce gars-là, c'est un reptilien. C'est vrai. Ce gars-là, il est même pas grec, on sait pas qu'est-ce qu'il est. Il parle bro. pas français comme un humain. Non, C'est ça, il y a quelque C'est chose qui est- c'est un français qui il est n'existe produit. juste pas. Il y a juste, c'est vraiment juste toi dans le lexique du français. Il y a juste toi qui parle de même. Il Il y est en a, programmé. ouais. Puis en plus, tu parlais aussi qu'au Québec, surtout, ils veulent quelque chose qui est très carré. Bro, de ce pandemic, en plus, ça nous fait réaliser quelque chose. Pendant que tout ça se passait, Hein? les seuls gens qui étaient en train de poster des vidéos, c'est ceux qui sont capables de le faire eux-mêmes. Ouais. Vous étiez encore dans le studio en train de release votre podcast. Ouais. On était en train de shoot des vidéos chacun de notre côté. Ouais. Qu'on filmait sur nos téléphones, fuck sur n'importe quoi. Puis t'avais plein de gars qui étaient en train de faire des vidéos face-to-face, puis c'est ça qui pognait. Versus t'avais toutes les grosses boîtes de production qui étaient là comme « Ah, on peut rien faire maintenant. Parce qu'on a besoin d'être 156 personnes pour créer quelque chose. So, c'est là au point où est-ce que on peut dire ce qu'on veut on our own terms. Puis Ouais. quelque chose comme Patreon, ça te le permet. Il y avait un épisode, OK, qui était pas très politically correct de 100 commentaires. OK? Puis on rentrait lequel? dans des sujets... c'était celui où est-ce que tu disais que tu voulais avoir un enfant black. Ah, ouais. So, that's it. Pourquoi pas? Il voulait avoir un enfant black. Tout le monde veut des athlètes dans la famille. Non, mais je peux-tu l'expliquer brièvement pourquoi Oui, je le voulais? brièvement, puis après, Parce que c'est- lui a dit comme
c'est correct ce que tu dis, mais c'est pas correct, genre. J'ai expliqué Tu vraiment. l'as dit comment? Parce que moi, je disais que je voulais vraiment avoir un bébé black. Puis là, comme pourquoi je fais comme, de un, c'est cute. Puis je disais que je crois qu'on dirait que les blacks sont prédisposés à... c'était quoi encore qu'ils ont comme genre tellement une énergie positive que genre... Eux autres, j'ai un exemple, le bébé qui est dans le ventre de la mère, OK? Moi, je crois... Je vais voir que je suis en train de répéter cette merde, bro. Tabarnak. Moi, je suis en train de croire qu'un enfant black qui est dans le ventre de sa mère, puis j'ai un exemple, les parents sont en train de se chicaner, c'est la grosse chicane, mon gars, rupture. Mais le bébé, à cause de son énergie, bro, il est capable de repousser ça. C'est comme... Attends. Comme c'est tellement positif, mais c'est pas logique. Attends. Parce que, OK, regarde, C'est pas de faire justifier, ça n'a aucun sens. Non, mais attends, je veux juste... Il va falloir que tu... Parce que je l'ai pas compris, c'est ça. OK, mais c'est ça, mais j'ai donné un exemple parce que je l'avais pas expliqué dans le 100 commentaires. Moi, j'ai une fille prématurée, puis qui a vécu beaucoup d'affaires, puis j'ai parlé ça avec les médecins, que est-ce que vous croyez à ça? Parce que moi, ma fille, elle a 1 an et demi, puis on dirait qu'elle a 15 ans, tabarnak. C'est pas des jokes comme... C'est pas un bébé qui pleure, c'est pas un bébé qui chante, c'est un bébé qui t'écoute, puis c'est un bébé qui te communique. T'es comme, yo, t'as 1 an et demi. Ferme ta gueule, bro, t'es supposé être retardé mental. Puis j'ai parlé ça avec le médecin, j'étais comme, est-ce que vous croyez qu'un humain qui vit des affaires vraiment difficiles, mais genre, à la place de le prendre négativement, cette personne-là vieillit, puis elle a de la sagesse, puis fait comme... Le médecin a fait comme... On peut pas le prouver scientifiquement parlant, mais comme... Mais il y a des bébés noirs. Ils ont guéri le cancer autour d'eux à cause de cette énergie positive. Mais c'est de là que je suis parti, que j'étais comme... Il a commencé avec cette idée, puis je le faisais... Moi, je savais qu'il était en train... He was skating, comme il essayait vraiment de cacher son idée. Puis je le faisais répéter, je le faisais confirmer son point juste pour qu'il creuse son trou. Puis on est rendu à un point où il est comme si je veux qu'un black baise ma femme pour que j'ai un enfant black. Oh mon Dieu! On a commencé à rentrer dans une... Moi, je vais appeler Preach. Tu vas voir un bébé cool. So, on fait ça, on release le podcast, on est comme, OK, c'était quand même lourd, mais on va juste le faire. Go for it. Yo, le matin même, il y a une fille afro-américaine. Ouais. Le texte, c'est comme, yo, je veux juste vous dire, j'ai découvert votre podcast aujourd'hui. Je riais, mais je me sentais mal de rire et ça m'a tellement fait du bien. Merci pour ça. C'est pas politically correct, elle a dit mais j'ai adoré. Mais c'est pas incorrect, c'est rien de raciste. C'est juste des conversations que tu as avec tes amis, que c'est un peu illogique, c'est juste des jokes. Puis tu essaies de rationaliser tes propres jokes. C'est vraiment ça. C'est ça que le monde... Moi, j'adore ça. Moi, je ris avec ça. Moi, j'adore ça. Mais aussi, je te comprends en même temps de ce que tu dis, parce que, genre, on parlait de ça l'autre jour, où j'ai eu une situation avec un policier, il m'a arrêté. Ouais. Puis là, j'ai eu une situation avec les ticket wardens. Comment on dit en français? C'est quoi ça? Ceux qui donnent les parking tickets? Les gars avec les tickets de parking. Okay, la ville de Montréal. Ouais, puis là, j'ai raconté mon histoire avec le gars qui était blanc, puis qui était une merde, nanana. Puis là, une madame noire de ticket warden, elle était super sweet, puis j'étais comme, oh shit, nanana. Comment ça? Puis le policier aussi, il était cool. Le policier, c'était noir, puis dès qu'il est allé à sa fenêtre, Poseidon a dit, ah, the tables have turned. Puis là, j'étais comme shit, mais tu sais, les deux situations où je pensais que j'allais me faire harceler ou whatever, ils étaient extrêmement by the way, sweet. si vous connaissez pas, ça n'a rien à faire avec tout ce qu'on vient de dire. Poseidon vient de se rappeler d'une histoire qu'il a vécue avec un noir, puis il va nous le dire. Non, mais je te dis que ça n'a rien à faire. Non, ça tie in avec l'énergie. Vas-y. Oh mon Dieu. Parce que tu m'avais dit, tu te rappelles, tu m'avais dit quelque chose parce que, genre, pourquoi, genre, quand tu dis, avec les Noirs, ils sont super gentils, même en service à la clientèle. Mais il y a une énergie différente de nous. Mais c'est ça, le positif. Puis tu m'avais dit quelque chose que c'est parce qu'ils ont vécu. Mais ils ont une haisse, tu sais, comme... You know? Moi, je dis, c'est vrai qu'ils ont vécu des vraies choses. C'est ça. Alors, des petites bêtises que une Karen va être fâchée. Eux, ils sont comme, OK, c'est pas une vraie situation. Like, moi, je connais c'est quoi une vraie situation. Ça, c'est rien. Like, calm down, puis ils sont plus positifs. C'est ça que je dis comme logique. Mais je complément tard, on ne sait pas si c'est la règle. Tu vois, ça peut être... Les trois sont avec moi, tu es seul. Non, ça peut être culturel. Non, parce que... Tu me traites de gros? Moi, c'est pas ça que je disais. Je disais que ça se peut qu'il y ait un bébé black qui est dans une famille de blacks où est-ce que les deux parents sont allés à l'école privée et ils ont rien vécu de Hess. Pourquoi t'es raciste? Pourquoi tu dois être comme ça? C'est quoi ça là? Toutes les noirs doivent aller au privé? Si que t'es pas bien. Ok, laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis pas raciste, je suis antisémite. C'est pas la même chose, ok? Puis moi, je suis misogyne, sexiste, homophobe.
Poseidon est gay. C'est un gay ukrainien. Hello, can I fuck you? Hello. Yalla. Pull your pants down. Non, mais ces histoires, habituellement, ils sont comme ça. Ils sont pas reliés aux logiques ou à la conversation. C'est juste comme, OK, il parle d'un Italien. Tu sais, moi, j'adore la pizza. Puis c'est pas vraiment relié. Puis après, il dit, ben oui, c'est relié. Les Italiens, ils font une pizza. C'est relié. Il fait des choses comme ça. Non, mais c'était quand même un peu relié, non, tu trouves? Ouais. Un peu. It's a stretch. Il y avait la même couleur, mais sinon... Non, mais... Yo, j'avais un autre flash que j'avais oublié de dire. Que moi, qu'est-ce qui m'a fait triper aussi de 100 commentaires, c'est que moi, mes amis, je leur montre tout le temps mon humour, tous mes sketchs, toutes mes shit. Ils viennent voir mes shows, puis ils sont comme... Ils sont fans de moi parce que c'est mes amis, pas parce qu'ils me trouvent nécessairement drôle. OK. Tu sais, ils viennent assister au show, ils checkent les vidéos, ils like, ils partagent. Puis là, j'en fais comme, yo, comment t'as trouvé la vidéo? Ils font comme, ah, c'était cute, tu sais. Je fais comme, ouais, mais tu l'as liké, tu l'as partagé. Ils font comme, ouais, mais parce que t'es mon bro, tu sais. Tandis que là, à cause de 100 commentaires, ils font comme, yo, ils m'appellent, ils font comme genre, yo, t'as fait ça. Emile, il a fait ça. Yo, c'est shit. Yo, je peux pas croire que vous avez dit ça. Puis là, t'es comme genre, oh, fuck, OK. Là, c'est la famille, c'est les amis. Yo, ma soeur, elle aime le podcast, puis elle nous écoute. Puis je fais comme, c'était pas des. C'est tellement difficile de faire rire puis d'intéresser du monde qu'on a vécu toute notre vie avec eux autres. Puis là, eux autres, c'est rendu nos fans. On est comme, holy shit. Fait qu'un inconnu, on est plus facilement à le surprendre. Tandis que la famille, c'est plus difficile de les surprendre parce que Chris, ils ont vu tout. Ils ont vécu tout avec toi. Ils ont vu toutes nos calices de versions. Hier, j'étais en train de faire mes shit, je descends. Mon frère est couché sur le sofa puis il écoute le podcast sur son téléphone. Va chier. Il est rendu sans mêler. Dis-lui de mêler ses affaires, hein. Dis à lui de se mêler de ses affaires. Il doit commencer son propre podcast. Il doit commencer son propre podcast. Il n'a pas le droit. Il doit me payer pour l'écouter. Mais c'est vrai ça en plus parce que mon frère va m'envoyer des screenshots de ses clients qui lui envoient un lien du podcast ou qui lui envoient un des vidéos. Ah, ça, c'est fucking cool. Des trucs, comme il me l'envoie. Puis c'est là que tu dis, OK. Il l'envoie en textant, you're taking my business, bro. Doing stuff and they're sending me your shit. Ton frère et son ami mexicain sont des racistes. Voilà pourquoi. Aussi, puis c'est juste Jacob en blackface. Mais c'est ça qui est nice parce que tu veux pas que le monde qui sont proches de toi jusqu'à un certain point, OK, tu les convertis comme des fans ou peu importe, mais c'est ce qui est le plus gratifiant. Vraiment. Parce que mon frère va me dire, t'es fucking pas drôle. Ouais, mais c'est ça. Quand t'es pas drôle. Quand il aime quelque chose, il va venir me voir, il va dire, ça, c'est fucking bon qu'on suit de faire ça. C'est des bons juges parce qu'ils sont agressifs. C'est des bons juges, puis ils veulent littéralement notre bien. Ça fait combien d'épisodes? Genre 20, 25? On est rendu à 21. 21? Mais il y en a 18 qu'on a jeté, là. On en a fait, je sais pas si c'était la même chose pour toi, on en a fait comme 15 avant Au début, quand j'ai commencé à faire des podcasts, oui, ça arrivait tout le temps. C'est de la merde. Wow. Yo, nous, on en avait enregistré 15, on les a tous écoutés, on a fait des briefings, puis les briefings, c'est juste Emile qui faisait « On en fait un autre la semaine prochaine, on parle pas de celle-là. » Parce que Jacob, tu sais, il y a des animaux qui deviennent empoisonnés quand ils sont sous attaque. Jacob a un réflexe, puis moi, c'est le contraire totalement. Dès qu'il sent qu'il perd la carte, il doit aller au sexe direct, comme c'est un U-turn direct. Des fois, on serait en train de parler de la religion. Puis là, comme il y a un fisting quelque part, bro. Ça vient de nulle part, c'est juste. Ça va de nulle part. Je fais comme genre, notre père. Fait que là, il a fisté. Puis là, on parle là-dessus pendant 45 minutes. On arrête, puis il fait, pourquoi t'as parlé de fisting? La même chose m'arrive. Il est en sueur, là, je sais pas ce qui s'est passé. Je m'excuse, bro. Je suis parti sur une chire. Je sais pas ce que c'est. I was nervous! I heard a silence. Puis moi, le problème, c'est que Jacob a un super bon réflexe qui est he's gonna grind it out. Il est comme ça avec son stand-up. Il va commencer un numéro, par exemple, à la soirée qu'il anime. Si les premiers 45 secondes, c'est pas bon, c'est pas grave, tu continues. Il y a une autre blague qui va arriver. Moi, les podcasts, au début, quand on commençait, après 1 minute 45, je savais si on gardait l'épisode ou non. Non, puis je continuais. On parlait pendant 1 heure. Là, moi, j'étais comme, on va pas le garder. Yo, fils de pute. Il y a une couple d'épisodes, c'est hilarant. Une couple d'épisodes, ça fait genre 25 minutes. Puis dans ma tête, j'étais comme, yo, ça se passe bien. Je pense que ça a l'air cool. Emile, il dit rien, ça se passe bien. Après 25 minutes, il me regarde, fait comme, yo, en passant, celle-là, on le jette, mais on continue. Fait que là, moi, je dois continuer le podcast en sachant que lui a fait « This is shit ». Oh, ça doit être fucké. C'est bon, mais j'avais quelqu'un de super perfectionniste. Même les vidéos, je sortais des flashs, puis il faisait comme « Yo, c'est vraiment drôle, mais il manque de quoi ». Je fais « Ferme ta gueule, bro, il est bon ». Et comme « Non, il manque de quoi ». Mais t'as besoin de ça. Mais oui, Chris, j'ai besoin de ça. Non, pas juste toi. On a tous besoin. En partant, parce que tu avais dit quelque chose avant que les studios, les grands boutiques, ils ont besoin de 150 monde pour faire comme une petite production. Ouais. Juste dans cette salle maintenant, on va dire, on ajoute Mike qui est malade il est chez lui. Mais si tu rentres Mike, dans une semaine,
on peut faire quoi? 5 vidéos sketch, 27 podcasts avec 5 personnes, on va dire. Une équipe de 5. Juste, c'est incroyable des choses qu'on peut faire. Mais tu sais pourquoi il y a 150 personnes ici versus nous, on est genre 5-6? C'est parce que le gouvernement investit de l'argent dans ces grosses boîtes de production. Fait que les autres font comme « Oh shit, on a 400 000! » Ben on va avoir 4 scripteurs, on va avoir 2 auteurs, on va avoir 4 crafts. C'est ça le problème, c'est qu'il y a tellement d'argent que le monde investisse là-dessus. Tandis que si on fait un tight budget, ils font comme « Hey, guys, we got $25 bucks! OK! » C'est tout, we love doing this anyway. On doit voler les caméras. Oui, j'étais déjà là. Je sais. C'est ça qui est différent. Puis en plus, c'est ça le but. C'est ça, créer une communauté où est-ce que si j'ai besoin d'un studio dernière minute, I can hit you up. Puis toi, si tu as besoin de quelqu'un qui va venir écrire un concept pour une pub, on s'assoit puis on l'écrit, on brainstorm. C'est ça qui va nous amener plus loin que... Ça existe plus maintenant, quelqu'un qui passe par la route traditionnelle puis qui est comme, OK, je vais commencer dans les open mic, quelqu'un va me découvrir, il va me mettre à X, puis là, ça va péter pour toujours. Mais même à ça, tu veux pas ça. Parce qu'on a connu des artistes, des humoristes que à un jeune âge, ils se font déjà repêcher. Ils faisaient des open mic. Il y a des humoristes qu'on connaît que ils font 2-3 open mic, puis t'as une grosse boîte de production qui veulent les gérer, puis là, ils sont comme... Ils voient le gros plan, puis ils font... Ah, fuck, c'est pas ça que je veux. Ben, on te l'avait dit, bro. On te l'avait dit, bro, que c'est cette grosse boîte, cette grosse machine. T'en veux pas, bro. C'est old school shit. Yo, une job, c'est supposé d'être un travail que tu fais avec du monde que t'aimes travailler parce que, dude, tu fais 40-60 heures semaine, tabarnak. T'es supposé d'aimer du monde que tu côtoies. T'es pas supposé d'arriver dans une boîte puis tu connais absolument personne. Tu fais comme, I'm gonna make new friends. Bro, you have friends, you have people that they have the same interest. Vas-y, bro. Dude, c'est comme, t'es mon partner, mais t'es mon bro. Fait que j'adore... Tu sais, il y a du monde qui font des gros chiffres d'affaires, mais ils sont stressés d'appeler leur gérant ou d'appeler leur collègue de travail. Ils sont comme, ah, il est froid, ah, il est ci, ah, il est ça. T'es comme, ouais, mais c'est parce que t'as pas choisi ton ami. Comme... Mais est-ce que tu penses que si des gens comme ça ici, ils auraient pris une trajet moins traditionnelle, comme toi? Ouais, il y aurait moins violé des gens. C'est ça que je voulais dire. Il y aurait moins violé des gens, il y aurait eu moins de viols, la liste serait incomplète. Pantelis et Jacob, vous les deux, vous avez ce désir pour les jokes de viol. Mais non, c'est pas des jokes de viol, c'est une joke de liste. Moi, même Schindler, le film, je ris parce que les listes me font rire. C'est juste ça que je veux dire. Oh merde. Ah fuck. Non mais c'est ça, j'aime ça. Lui, il me connaît là, je déconne tout le temps avec des jokes de viol, mais moi j'aime ça vivre ces malaises là dans les loges. Puis lui, il est tellement tanné, bro. Le truc c'est parce que écoute, on parle genre 50 heures semaine. Ouais. On fait 1h30 de podcast par semaine. Ouais. On pense aux vidéos, on shoot les vidéos, on fait nos trucs. Ouais. Moi, je sais ce qu'il va dire. Moi, je connais ses intentions. Moi, pourquoi Jacob a été confortable de faire le podcast? Parce que il était confortable avec sa maladresse dans son homophobie. Comme il pouvait être homophobe avec moi, puis je lui donnais confiance comme je sais que t'es pas homophobe en ce moment. Ouais. Puis je sais que tu l'es pas en général. Mais c'est dans 3 heures. Bro, mais tu sais, ça a l'air de quoi, bro? J'ai l'air tellement d'être malade et t'es mon psychiatre que t'es comme I'm gonna guide you. Puis moi, je suis comme thank you. So, on commence à faire des shows chaque mercredi ensemble. Puis on est assis à la table dehors pour que vous êtes venus au Poutine Bar. Ouais. Depuis la liste, chaque semaine, Jacob fait la même blague de viol avec des humoristes qu'il connaît, des collègues, pas des amis, des collègues de travail. Chaque semaine, personne rit à sa blague de viol. Personne. Et sans faute, la semaine d'après, quand je vois ses yeux commencer à twitch un peu, je suis comme, he's gonna do it. No, he's gonna... Ah, man, c'est non-stop. Mais c'est parce que je trouve ça drôle de comme... Il y a des affaires atroces qui arrivent dans la vie, puis que ça m'affecte beaucoup. La seule manière d'essayer de passer à travers, c'est d'en rire. C'est de niaiser, ouais, c'est en rire. Puis ça nous c'est directement, ça nous affecte, c'est dans notre communauté. On peut parler de ça. C'est arrivé, on sait que c'est arrivé, alors on va parler de ça. C'est pas comme si tu inventes quelque chose. Je suis pas en train d'inventer quelque chose, puis je suis prêt à prendre le malaise. Je suis prêt à ce que t'aies des humoristes comme Eddie King qui fait comme « Qu'est-ce que tu viens de dire, bro? » Puis je fais « Wasn't funny? » Si Eddie King devient sérieux, ça me fait rire. Si tu le rends sérieux, moi, ça me fait rire. Mais moi, parce qu'il était confus quand il l'a fait. Ça l'a dit comme « T'es sérieux, bro? » Ouais, mais lui, c'est le seul, bro. Eddie, je vais t'avoir un moment donné, je vais te faire rire, chien sale, tabarnak. C'est le seul. C'est facile à le faire rire. C'est pour ça que je dis, quand tu le mets à devenir sérieux, Serious Eddie, c'est fucking drôle.
Oui, mais moi là, jusqu'à date, bro, je pense c'est ça mon but dans ma carrière. C'est d'avoir juste un bon gag dans les loges, puis qu'Eddie fait... Eddie peut pas contrôler, ouais. Qui fait juste comme... Elle est bonne. C'est fini, j'ai réussi, bro. Yalla, fini, bro. Back to waiting. I quit. Waitering and doing Thank you, Eddie. I quit. I'm good, I'm done. Mais ouais, puis en plus de... Yo, le prochain step, puis ça, c'est quelque chose qui est fucking inspirant ici, c'est de prendre nos couilles en main puis de commencer à voir, OK, how can we elevate? Comme comment est-ce qu'on peut commencer à inclure d'autres mondes dans le projet? Sauf puis... les Chinois. Ouais. On est chanceux, il n'y a pas de Chinois dans le milieu humoristique. Parce que moi, je fais une bonne job, c'est pour ça. Oui, il y a eu un Chinois. Je sais pas si c'est Chinois. Là, je suis en train d'assumer que ce gars-là est Chinois au Wuhan. Ça, c'est straight. Mais il y avait un humoriste qui s'appelait David Faux. Je sais qu'il était asiatique, qu'il était pas trisomique, en tout cas. Mais tu sais, comme, il était... Bro, c'est un Indien. David Faux? Ouais. Non, mais non, il est asiatique. Non, moi, je te niaise, je le connais même pas. L'idée, c'est qui? Bon, il fait de l'humour en français, ça fait 3 minutes. Ouais. C'est parce que je le connais, man. C'est qui ça? C'est un humoriste. Ben, moi, je l'ai trouvé super drôle. Il était super talentueux. Puis, ben, c'est ça, on en Il a arrêté? En tout cas, moi, je le vois plus nulle part. Là. C'est le seul. Ah oui, il y en a un autre, bro, qui est animateur dans des casinos. Lui, il était humoriste. Il a fait l'École nationale de l'humour. OK. Mais je me rappelle plus c'est quoi son nom, puis j'ai pas envie de... C'est 2 en 2. Sûrement, c'est des Viettes puis des Thaïs. Puis toi, t'es comme, ouais, il était chinois. Il était chinois, Chris! Non, il y en a un, je pense, qui était Viet ou il était laotien. OK, ça se peut. Mais c'est quand même Maintenant, il commence à inventer des pays. C'est Laos ou Cambodge. Laos! Comment? Ouais, il était pas made in Taiwan. Tu sais, il était asiatique. Moi, je disais ça comme une joke, mais maintenant, tu viens de me faire penser. Ouais, je connais pas des Asiatiques en français ici. Mais je te dis, il y en avait deux. Il y en avait un qui s'appelait David Faux, puis il y avait l'autre, je me rappelle plus son nom. Mais c'est pas du monde... Ben, David Faux, je le sais pas, là, mais comme même non plus. Mais qu'est-ce que j'ai vu des deux autres, c'est qu'il y en a un qui animait dans les casinos. OK, au moins, il fait quelque chose. Ouais. Avec ça. Puis l'autre, je le sais juste pas. Je le suis même pas sur Instagram, sur Facebook. Fait que je peux pas savoir qu'est-ce qu'il fait. Au moins, puis, j'aime penser à ça. Il y avait quelque chose que je voulais qu'on passe. C'était comment au Québec for the taping? Oh, c'était drôle. C'est quoi, t'as enregistré à Québec? Ouais, comédien. Avec toi aussi. T'étais là, toi puis Eddie, je pense que t'étais là la journée après moi, puis moi j'étais fâché parce que j'ai vu la liste, puis je dis, toutes mes amis sont, tu sais, ils viennent demain, pourquoi est-ce que tu m'as pas amené demain? Ils disent, non, ça marche pas comme ça, ferme ta gueule, le sale grec. Alors, non, c'était bon, c'était fun, c'était drôle, mais c'était, je sais pas si j'avais plein de problèmes dès que j'avais arrivé, je t'avais pas dit? Non. Alors, j'arrive, c'était difficile à aller à l'hôtel parce que le GPS me dit... Non, au théâtre, le GPS me dit une chose. Après, j'arrive là, il dit non, la rue est fermée. Alors, c'est péniasse. J'arrive à l'hôtel, ils m'ont dit il y a une shuttle qui va t'amener au théâtre. Je dis OK, c'est facile. Alors, je vais en bas. Il y a une petite shuttle. J'attends. Je dis fuck, c'est-tu lui? Tu sais, le gars, il me regarde puis il me fait rien. Alors, je suis allé le voir. Je dis hey, man, c'est-tu le shuttle qui va m'amener au théâtre? Il dit oui, c'est moi. OK, je suis le dernier gars qui est là. J'ai une meeting avec eux dans 15 minutes. Let's go. Le gars comme non, je prends mon dîner. Ah, t'es pas sérieux? Je dis quoi? Il dit ouais, dans une demi-heure, on peut aller. Je dis, mais je vais être en retard déjà. Ouais. Alors, puis je dis, ça prend combien de temps? Il dit 10-15 minutes d'aller là-bas. Je dis 10-15? Je dis, mais fuck, man, je vais être en retard de fucking 1 heure, man, avec toi. Il dit non, je dois manger mon Saint-Hubert. Puis il mangeait du Saint-Hubert, tu sais. Puis j'étais comme, oh, this motherfucker. Alors, j'appelle, je trouve quelqu'un là-bas, je dis, écoute, je suis à l'hôtel, mais le gars veut pas m'amener. Je dis, pourquoi? Je dis, il mange son dîner. C'est quoi? Il peut pas manger plus tard. Je dis, ben, c'est pas moi, c'est lui. J'ai demandé de manger plus tard, mais il mange son fucking Saint-Hubert, il mange son poulet. Ils disent, OK, on va t'attendre. Alors, moi, je attends que le gars finisse de manger. C'est ça, moi, j'étais stressé. C'est le Québec, puis les droits de travail. Puis mais ça, c'est insane. Mais c'est ça le problème. Alors, moi, je vais, puis je suis déjà stressé. J'arrive là-bas, la madame... Jacob le sait pas, mais quand Pantel stresse un peu à cause de petits détails comme ça... Tu sais pas. Puis, trust me, c'est devenu un peu fou. Alors, j'arrive là-bas, puis la madame qui était en avant, elle me dit, t'es qui, toi? Je dis, écoute, tu sais, ils font un tournage aujourd'hui, whatever. C'est pas une bonne question. Anyways, elle dit, OK, enlève ta masque, tu dois porter cette masque-là, tu dois porter ta propre masque. Je dis, OK, déjà, tu me stresses parce que ça, c'est fucking illogique et stupide, mais je vais le faire. Je vais porter ta masque. Je signe tout ça, je vais en haut. Moi, je suis stressé, je suis en retard. Ils vont penser quel fucking con il vient en retard. Mais ils me disent, OK, assis-toi, on va te faire le make-up et tout, l'entrevue plus tard. Puis j'étais là pour 3-4 heures. Puis je faisais rien. Alors j'étais comme, oh shit. Moi, je suis stressé. Mais j'avais pas dû stresser parce qu'on avait le temps. Anyways, je fais tu sais, je vais sur la scène, ils disent, tu vas dire quoi? Q in, Q out, tout ça. Ils font une petite entrevue avec moi dehors. Puis c'était...
je disais n'importe quoi. Ouais, parce il y que a tel impromptu, il te dit des mots, puis tu fais juste répondre. c'est ça, puis moi, je disais, quand ça va sortir, tu vas penser que je suis retardé. Je disais n'importe quoi parce que je voulais que ça finisse. Ouais. Moi, je voulais juste faire une bonne set pour eux, tu sais, le 10 minutes, whatever on fait. Puis je pensais juste à ça. Alors, je retourne à l'hôtel, je prends mon douche, je dis, OK, tu vas être sur la scène, je pense, à 9h. Alors, je dis, OK, moi, je vais aller un peu plus tôt. Je veux être fucking sûr de ne pas avoir des erreurs. Ouais, puis je veux pas faire une erreur. Alors, je vais en bas, je vois que le shuttle n'était pas là. Puis on dit qu'il va t'amener. C'est OK. Puis t'as vu 2 chevaux. Non, mais j'attends. Je suis allé prendre la nourriture, puis je regarde. Le shuttle est encore pas là. Le temps commence à passer. Moi, je dois être là, on va dire, je me souviens pas, mais je pense que je dois être là. Comme je suis sur la scène à 9h30, à 9h, je dois être là. C'est maintenant comme 8h30, il n'y a personne. C'est comme, OK, 8h45. Maintenant, je commence à stresser. Je dis, what the fuck? J'appelle les numéros que j'avais, personne ne répond. Parce que pendant la production, il était live. Tu sais? Alors, je dis, what the fuck? Puis le shuttle n'était pas là. J'appelle un Uber, tu sais, je fais l'affaire d'Uber, je prends un Uber, j'arrive là-bas, je vois le shuttle et c'était un autre gars qui était dehors. Je dis, tu fais quoi? Il dit, j'attends pour amener le monde à l'hôtel. Je dis, mais il y a encore du monde que tu dois amener de l'hôtel ici. Ouais. Le monde, tu dois les amener, tu dois les retourner à l'hôtel dans fucking 2 heures, man. Ouais. You know? Anyways, j'étais fâché, je rentre en haut, j'essaie de rentrer backstage, puis il me laisse pas. Une madame dit, hey, t'es qui, toi? Je dis, je commence à être fâché. Je dis, what the fuck, je suis qui, moi? You know, je commence à devenir fâché. Puis pendant que je commence à créer une madame qui avait comme 60 ans, un gars vient dire, hey, Pantel, j'ai hâte de voir ça à soir. Alors, elle a vu, oh shit, il niaise pas, c'est un humoriste. Ouais. Alors, elle freeze un peu. L'autre production assistant vient et dit, hey, Pantel, tu fais quoi? Je dis, j'essaie de rentrer, personne me le fucking laisse rentrer. Le shuttle n'était pas là, j'ai pris une fucking Uber, personne ne répond au téléphone. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette fucking merde? Elle dit, OK, calme-toi. You know? Parce que quand je crie en français, il me prend pas sérieux. Il pense que je niaise. You know? Mais j'aime ça comment il expliquait la structure du gars, comme genre comment il est supposé de travailler. Toi, t'es supposé d'être là à 1h30. L'hôtel, le monde qui rentre sort. Moi, je suis supposé d'arriver. J'adore ça. Alors, on va backstage, tu sais, j'essaie de me calmer. Je fais les affaires avec. Il fait mes cheveux, whatever. Puis là, je suis prêt à sortir. Puis je commence à penser, je dis, ça va être fucking bizarre parce que ça allait pas bien pour tout le monde pendant le. Ouais. J'ai vu ça, il était comme, je suis pas sûr si c'est le public ou whatever. Alors, j'étais comme. C'était le show de quelle heure? C'était-tu de 7 heures? Non, c'était 9h. Moi, j'étais allé comme, c'était late. OK. Alors, j'étais comme, shit, si ça marchait pas pour des gens que c'est leur langue maternelle. Ouais. Oh fuck, you know, je commence à penser ça. Puis après, j'étais backstage, puis je faisais de l'entraînement. I was stretching, you know, avant de sortir. Puis je lève ma tête, puis je vois qu'il y avait une caméra sur moi, puis je regarde, je dis, est-ce que ce gars-là, ils vont montrer ça à la télé? Comme avant que je sorte, je fais du stretching. Comme si je dis, fuck, ça va être l'air bizarre. Et là, alors, je sors, je fais mon set, mais moi, je pensais que c'était allé bien, parce que le monde arrive, c'était quand même facile. Mais il m'avait demandé 10 fois, quand tu termines ton set, pars pas. Reste pour 10 secondes, tu dis hi, bye, whatever. Mais moi, à cause que mon closing bit, je ne l'aimais pas, la façon que je l'avais dit, j'étais fâché. Dès que j'ai terminé, bro, j'étais déjà backstage dans moitié de seconde. J'avais disparu, j'étais comme ça. Puis je pense que tu peux voir dans ma face, j'étais comme fuck, puis j'ai parti. Puis c'était comme, c'est allé bien. Je dis oui, c'est. Pourquoi t'as pas fucking resté? Parce qu'il doit éditer tout ça, tu sais, il y a un moment, whatever. Mais moi, j'ai disparu. La caméra tourne, puis je suis plus là. J'étais complètement sérieux. Alors après, je suis sorti avec le monde, on parlait, puis tout ça, puis ils me disaient qu'elle était un peu trop stressée. Like. Même si t'étais en retard, c'est quoi le big deal? Mais j'étais comme. Mais pour moi, c'était parce que. C'était ta première fois que tu faisais un taping à Québec? En français, ouais. Ouais. Alors pour moi, je dis, écoute, j'étais stressé parce que vous avez mis de la confiance en moi. Ouais. Moi, je veux faire de mon mieux. Je sais de ma part, j'ai fait toutes mes choses. Ouais. Je me suis fait fucker par le shuttle 2 fois. Puis j'étais le seul. Tout le monde autre est arrivé magiquement. Puis moi, le shuttle n'est jamais là pour moi. Ou quand il est là, il dit non, je dois manger du fucking Saint-Hubert. Alors j'étais comme, what the fuck? Moi, je suis tellement là-dessus. Alors moi, j'espère que ça sortit bien, le set. Alors, si le set n'était pas bon, imagine, tout est allé mal. Ouais. Moi, l'année passée, quand j'ai fait très d'humour cette année, puis l'année passée, le shuttle était juste pas là. Moi, j'ai décidé de marcher, bro. Ça a pris 25 minutes, puis j'étais comme, hey, t'as quand même hier. Moi, c'est juste que j'étais pas confortable parce que je savais pas c'était où. La marche est atroce. La marche, c'est un hike, c'est un climb. Oh shit. Quand tu retournes. Après le Q&A, je fais mes trucs, je suis comme, OK, tu sais quoi, on a 3 heures, je vais marcher. J'ai pris de la bouffe et j'ai marché, hop, c'est comme ça.
c'est à 60 degrés. Tu dois marcher vers l'inverse. Comme c'est horrible. C'est pour ça que ce qui est fucking drôle, c'est que moi aussi, c'était ma première fois cette année, mais tu vois, le monde que ça fait 3-4 fois qu'ils le font. Ouais. Moi, je suis arrivé, nouveaux jeans, ouais. nouveaux souliers, fresh shirt, crisp, parfum, j'ai mis la montre, j'étais tout prêt. Tu vois l'autre gars qui passe, l'animateur Mike Baudouin, il rentre, t'es comme yo. Juste vous dire une chose, s'il y avait moi puis une fille, personne regarde UniTV. Yeah, so it doesn't matter. Il est comme It si doesn't quelque chose matter. arrive, aie pas peur, parle avec la personne, ils vont le couper au montage. C'est C'est juste mieux qu'il y ait un petit peu plus, qu'il y ait un petit peu moins. Juste, tu fais 60 shows par mois. C'est un show comme les autres. Qu'est-ce Ouais, qui ouais. est cool de ça, c'est juste que c'est un beau taping. C'est fucking nice. C'est un beau fucking nice. taping, Puis le puis- théâtre, c'est beau. Ça s'appelle comment? Théâtre Théâtre du Champlain, Ouais. en passant. That would have been the next step à la tournée. Oh, ouais, Tu sais, c'est parce vrai, que, ouais. Yo, ce gars-là, sell out, Taverne Grande Allée en Ouais. 1 seconde. On avait planifié un deuxième show à Québec. On s'est fait niquer pendant le mois de mars. Mais imagine si tu voulais faire un taping. Parce que, yo, Québec, c'est des fucking insane crowds. C'est fou, hein? C'est malade, man. Quand on est allé au show de Pantelis pour son heure, j'avais ouvert pour lui. C'était fucking incroyable. On avait fait, je pense, un autre show ensemble à Québec. Mais c'est Puis parce quand que on je est allé pense aussi ensemble à Québec, il n'y a pas eu récemment, beaucoup de haboub. il n'y a pas beaucoup de Il y a pas beaucoup d'immigrants. d'immigrants. Ils sont fucking down quand ils les Fait voient. que, Ils sont ouais. comme... Puis ils sont assez involved, puis ils sont assez informés. au courant, ouais. Parce qu'il y a du Uber à Québec. Au moins, ils savent que comme il y a des immigrants, il y a des restos libanais. C'est pas comme si tu vas... Mais même à Shawinigan, ça dépend de l'humoriste aussi. Mais quand tu es plus en région, tu On sens était que dans un eux, village, ils sont hein. moins informés. Ouais. Mais on était dans un village, puis c'est nous qui a le mieux rentré. C'était fucking insane. Comparé à qui? Comparé Ouais, à les autres, là. Des open micers. Qu'on veut pas nommer. Donc, Non, mais tu sais, c'est genre, ouais. Je pense que, mais il y a quelque chose avec le public du Québec. Moi, j'ai fait 2 fois mon heure là-bas. Puis les 2 fois, c'était juste insane, là. J'avais fait Fétiche puis Memento, puis j'avais juste capoté. Le public est juste tellement dedans. Ouais. Ouais, au Québec, ils sont bons. les, Ils sont fucking bons. Puis ce qui était fucking nice, puis même moi, parce que Panther, il se parle, lui, comme yo, on a un bon following, tout ça. Je suis comme, ok, let's go, on va commencer à voir. Puis il me demandait de l'aide pour produire le one-man show. Puis moi, je savais pas que. Parce que déjà, de un, ça a sell out super rapidement. Ouais. Puis de deux, Poseidon était à la porte. Puis moi, j'étais juste en arrière. Puis je suis comme, ok, Poseidon est là sur les podcasts, mais je savais pas à quel point le monde sont involved. En plus, on est à Québec, on n'est pas à Montréal, on n'est pas à Park X parce que tout le monde les connaît. Ouais. So, on est à Québec, moi, je suis en arrière. Là, j'entends du monde monter les escaliers. Là, tout ce que j'entends, c'est oh fuck, Poseidon! Puis là, Poseidon ne connaît pas. Moi, je suis comme, yo, c'est ses cousins, là. Je sais. OK. Peut-être ils ont venu le voir, ouais. Le monde sont Ouais, t'es là. comme, you got a car. Ouais, le monde sont fans. Le monde qui écoute le podcast sont fans. C'est comme, oh fuck, c'est Poseidon. C'est fou, Je peux hein? prendre une photo, tout ça. Ils l'adorent, ouais, le Mais monde même, l'adore. même au 450, quand toi t'es venu, je disais le line-up des humoristes, puis on avait des bons humoristes, puis tout le monde était comme nice. Ils sont comme ta gueule, Pantelis, il est là. Il est-tu là, Poseidon? C'est juste Poseidon à côté de moi. C'est quoi ça? C'est juste comme ils sont là. Habituellement, c'est dans mon écran. Ils sont là. C'est ça. Je pense que c'est ça. C'est juste la différence de oh shit, je peux le voir en vraie vie. Ouais. Je peux Ouais. pas le toucher, mais je peux le voir. Because it's Moi, tu peux me toucher, par rapping. exemple. Je pense que c'est ça. Moi, tu peux me toucher, par exemple. Si Sans c'est un gars, tu peux- Sans un problème. gars, un gars, c'est chill. Non, juste les femmes. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Je suis homophobe comme toi, bro. C'est fini, bro. Ta Est-ce que tu veux me réputation dans la toucher, c'est poubelle. pour ça? Il y a moi une coupe Est-ce que tu d'impro. m'envoies des messages? Non, moi, il y a une coupe d'impro, j'ai frenché. Moi, j'ai frenché. Quoi? J'ai déjà embrassé. Ben, pas frenché avec la langue, mais j'ai déjà embrassé des gars. Moi, là. je savais pas ça en passant. Ouais, en impro, j'ai déjà fait ça. Attends, dude. Moi, j'ai déjà été dans un club avec un des chums, bro. Puis il y avait 2 filles que, genre, ils étaient colissément chaudes. Puis, bro, les filles ont fait, si vous embrassez, nous, on se décalisse. Puis j'étais comme... J'ai regardé mon ami, j'ai dit, bro, ça va prendre quelques instants. Juste, dame un besito. Juste ferme ta fucking gueule. We're gonna watch Evan. Come on. Puis, Ça, ouais, il took the hit? j'ai donné un petit bec. Ça- Puis les filles étaient comme, c'est parfait. On a regardé, puis on était de même. Comme 2 hosties d'hommes, des Cro-Magnons. Comme, on savait qu'est-ce qui s'en venait. C'était correct, bro. C'est 2 filles qui s'embrassent, mais on était de même. Ok, ils savaient même pas vous embrasser à vous. Nous, on s'embrassait pour qu'eux autres, ils se... Non. Nous, on voulait juste voir eux autres se manger la face. Nous, ça, c'est à quel point on est retardé mental, bro. Retardé mental. What the fuck? Ouais. So, who's gay now? Yo, moi, je me fais Still you. It's still you. C'est encore toi. Non, I gave a lie detector. J'ai donné un test de gay? de mensonge De à mon gay. pénis. Tu t'en rappelles pas? Ah ouais, surtout Drink Minimum. Il pensait qu'il était gay, ça fait 2 semaines.
Puis J'ai conséquence, s'il y avait la COVID, il était assis à la maison, il regardait le plafond et comme je peux pas sortir, il faut que je reste en isolement. non, il pensait qu'il était gay, puis c'est pas quelque chose de logique que le monde dise. Comme, je pense que... comme tu sais, à 30 ans, tu sais si t'es gay ou non. Mais alors, il est allé chez lui puis il commençait à regarder du porno gay Ouais. pour Puis- voir s'il est gay. Puis j'ai fait le mouvement, j'ai fait comme ça, là. Tu as donné une petite claque, puis elle s'est pas plus réveillée. t'as fait, Rien. Fait que j'ai fait, OK, yes. C'est complètement Sérieux, fou. t'avais des doutes? Hein? T'avais des T'avais-tu doutes? l'air des doutes? Ben oui et non, mais... Ben, c'est attaché avec une histoire un peu J'ai ridicule. sucé un gars, je me suis vraiment Non, non, non. amusé. Puis après, je savais Non, non, pas c'est si- juste... c'était avec une fille que je massais, en fait. Puis là, genre, elle m'a rien donné de sexuel. Puis normalement, moi, quand je masse une fille, ça devient un peu sexuel. Puis on fourre, fait que C'est rare que tu vas aller jouer au Scrabbles après, là, mais... Ouais. c'est ça. Puis c'était la première fois dans ma vie où la fille, elle fait rien de sexuel. J'ai pas arrivé à la turn on. Normal, whatever. Puis là, j'étais comme, what the fuck? Puis parce que j'ai pas arrivé à la turn on, je me suis pas bandé. Fait que là, c'était une expérience weird pour Toi, moi. tu fais un massage à une fille puis tu bandes pas? Hein? Moi, je fais un Non, massage à une fille, j'ai besoin- j'éjacule 5 fois. Non, j'ai besoin C'est Big Clé, oui. j'ai besoin de faire du contact. J'ai besoin de m'embrasser. J'ai Contact. besoin... Non, embrasser. J'ai besoin Ok. qu'elle me pogne aussi. Pas mes seins, mais genre... Ouais, pas médecin. Je veux qu'elle me pogne, moi. Je veux qu'elle sorte le 2% partiellement écrémé. Là. J'ai besoin que la police n'arrive pas au début, tu sais. Non, mais moi, j'aime la patience, La ça. patience. C'est ça. Puis là, j'étais comme, what the fuck? Pourquoi je me suis pas bandé? C'était la première fois. Pourquoi je me Puis là, suis je pas conduisais bandé? chez moi, j'étais comme genre, je suis fucking gay, bro? Comment ça, je me suis bandé avec les autres femmes? Ouais. Là, je me demandais, puis là, j'étais comme, ok, non, je vais vérifier juste en cas où, là. Puis c'est de là que c'est venu que j'ai fait. Ouais. Tu penses-tu que vraiment, tu penses-tu que simplement en checkant de la porn gay, tu fais comme genre, je suis homosexuel? Ouais, ça devrait faire quelque chose. Ben, si t'aimes ça, je Parce que- pense que t'es gay. Mais c'est ça. Non, mais imagine-toi si l'image de la pornographie homosexuelle est tellement agressive, est tellement pas bien représentée à la réalité que tu regardes ça et tu fais comme, je suis pas gay. Mais dans le fond, tu l'es, bro. C'est juste que tu l'as testé avec quelque chose qui était pas testable. C'est de la pornographie. T'es gay, C'est pas la Poseidon. T'es peut-être gay, bro. Tu le sais juste pas. Non, parce C'est que bien le correct. porno normal, ça instantanément. Ouais, mais c'est parce qu'on a été prédisposé à ça. Moi, j'ai commencé à regarder de la porn, j'avais 14 ans. Fait que c'est sûr que, genre, tu me dis juste porn, je suis comme. C'est normal que ça. C'est parce qu'on est prédisposé à ça. Mais ouais, peut-être. Mais je sais pas. On dirait que. Mais j'aime pense que- comment, là, t'étais comme j'ai massé une fille, on n'a pas baisé. Bro. Je pense que j'aime les pénis dans ma bouche. Puis là, t'as fait des expérimentations Non. scientifiques. Non, peut-être. Non, je suis trop dégoûté. Je mettrais jamais un pénis dans ma bouche, même si j'étais gay. Mais t'es capable de manger un hot dog? Ouais. Un pogo? Ouais. Ah, attends un peu, même si t'étais gay, tu serais pas un pénis? Ouais. Ça te fait chier les filles qui Ah, sucent pas? ok, mais ça se peut, ça. Hein? Ouais. Non, moi, ça me dérange pas, les filles qui sucent pas. Mais, Mais les gars qui sucent pas, ça me dérange. Ça me dérange en crise. Non, moi, je trouve incorrect si la fille. Si, par exemple, la fille n'aime pas sucer, mais que le gars veut la sucer, mais lui, il est même pas down d'aller down sur elle. Tu comprends? C'est là- Écoute, si moi je paye, Pourquoi on parle de ça? si moi je te paye puis tu fais pas ce que je te demandais de faire, là je suis fâché. Bro, quand il a dit écoute, il était grec à 100%. Écoute. Écoute, moi j'ai payé, ok? Si moi je paye ton loyer, toi tu suces mon pénis, c'est comme ça. Fuck. Il est vraiment agressif. Mais oui, c'est ça, il pensait, alors il essayait de regarder du porno gay puis se masturber. Puis, tu sais, on va dire que tu te rends fou puis tu fais quelque chose de stupide comme ça un jour. Après 5 minutes, t'es comme, OK, je suis pas gay. Lui, c'était une demi-heure de différentes vidéos gays. T'as dit 20 minutes, c'est quand J'ai même... dit 15 minutes. Oh, t'as dit 15 minutes, tu vois. J'ai dit 15 minutes. La semaine prochaine, ça va être 5, mais pour vrai, une demi-heure. Non, mais j'avais Puis- dit 15 sur tout drink aussi. OK, alors 15 minutes. Mais 15 minutes, c'est quand même C'est super long. Moi, quand je check la porn, c'est quelques instants, puis je suis comme Ouais. that was nice. Mais c'est ça, mais je me suis dit... 6 films. Mais je me suis dit, si je peux, C'est si je six peux, courts-métrages. si je peux Mais withstand... t'as dit quoi comme tu t'as commencé puis t'es comme non J'étais pas, juste- pas assez de queue. Non. Est-ce que t'avais peur, J'ai besoin de peur l'autre. d'aimer ça? Est-ce que comme t'as commencé le vidéo, là, t'es comme... Tu t'attendais à une réponse comme Ouais, quoi? ça, on dirait Non, que- j'étais juste... J'aime la qualité de la vidéo, mais pas le j'étais juste- pénis. Non, Mais j'étais juste comme genre... C'est quoi qui faisait plus peur? C'est le fait de savoir la... T'avais-tu peur de savoir la vérité ou t'avais vraiment peur d'être gay? Non, j'avais pas peur d'être gay. Ok, c'est pas ça. Fait que t'avais Non, plus non. peur de la vérité. C'est parce qu'on, moi, je pense qu'on a plus peur. Je pense que t'as plus peur de la vérité que d'être gay, là, parce qu'on est. En tout cas, je veux pas faire une généralisation, mais je pense qu'en général, on le sait que genre l'homosexualité, ce n'est pas une maladie. Là, t'es inné là, avec ça. C'est pour ça que je fais comme. T'avais peut-être plus peur de la vérité, tu sais, de faire comme. Parce que ça fait peur la vérité.
Pas en tant que tel. Je parle pas d'orientation sexuelle. Je parle de juste en général. On a peur de la vérité. Ouais, on a peur. Puis moi, je pense que avoir peur de découvrir quelque chose à 30 ans que tu savais pas où tu cachais ou ça, je pense mentalement c'était une difficulté pour lui. C'était ça. Mais maintenant il est out and proud puis c'est. Mais c'était ça qui m'avait mindfuck un peu. Ouais. J'étais comme genre what the fuck, genre. Mindfuck is better than ass. Mais ça doit tellement. Je pense, ça doit tellement fucker quelqu'un, bro, que comme quelqu'un qui est né gay, bro, puis genre à l'âge de. Qui est né homosexuel, puis genre à l'âge de 30 ans, il réalise qu'il l'est vraiment, puis tu fais comme genre. Ça chamboule des plans, ça. Mais parce que jamais... ça chamboule des plans, mais aussi tu fais comme genre, yo, 30 ans, j'aurais pu comme péter des culs puis avoir pas mal de fun. Là, à la place, bro, je suis avec des filles, bro, puis comme c'est pas le fun parce que je suis pas hétérosexuel, tabarnak, fait que ça va faire... Calisse! Sont où les pénis? Mais parce que ça m'a mindfuck aussi, parce que j'ai jamais regardé un homme comme genre, oh shit, il est attirant ou whatever, ou j'ai jamais eu ces pensées-là. C'est pour ça me mindfuck, fait que j'ai fait... What the fuck, toute ma réalité, ça a été un monstre. Moi, je suis hétérosexuel, mais il y a des gars que je vois, puis je fais comme genre, ce gars-là est fuck. Ce gars-là, il doit péter, là. Il doit comme, il est pâle. Non, pas comme ça. Ça, ouais, comme genre, oh shit, that's a good looking dude. Mais jamais comme genre, je le trouve attirant ou genre, j'ai jamais eu cette pensée que je veux fourrer. Non, mais je trouve qu'il est attirant, mais j'ai pas envie de l'enculer. C'est ça, exactement. Et pourquoi pas, monsieur? Mais toi, t'as déjà embrassé un homme, tu devrais. C'est ça. Ouais, mais j'ai même pas. Non, mon pénis est rentré dans mon système immunitaire, bro. Quand j'ai embrassé, ça fait. Ça juste, mes couilles ont juste rentré, puis mon pénis, il a fait. Mais What is happening? What is happening? What is wrong? Toi, c'est comment ton expérience? Homosexuel? Ouais. On a fait des orgies plusieurs fois dans ma jeunesse. Ah, je pas vraiment. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est que c'était vraiment. Puis le pire, c'est que t'es même pas sarcastique présentement. T'as vraiment donné un massage. Non, lui est sérieux. J'ai eu le nombre de massages que j'ai donné à ma blonde sans baiser. Est-ce que tu penses que mais parce que ça m'a vraiment mindfuck pour vrai, bro. C'est pour ça. C'est tellement. Mais c'est pour ça que je fais comme genre, quand tu dis que t'as massé une fille, bro, yo, moi, déjà que la fille, je la trouve belle, puis la fille fait comme, tu veux-tu masser? Je fais. Qu'est-ce que t'as dit? Non, mais c'est ça, mais 100% des filles que j'avais massées dans ma vie, tu avais une érection. Ça terminait en baise, en érection, ou turn on, you know, puis là, on s'en ouais, mais 90% de ces femmes étaient aussi payées. Non. Oui. Pas 90, je te dirais 70. OK, quand même. C'est quand même une statistique qu'on a besoin de mentionner, non? À 15 minutes. Okay, 65. On est en train d'avoir une conversation relativement homophobe. On est sur la ligne. Mais moi, je suis sur la ligne, mais j'aime ça que tu me regardes à chaque fois. Poseidon est une fucking bonne personne. T'as même pas blâmé la fille. Non. Tu t'es blâmé toi-même. Moi. T'es une personne remplie de sagesse parce que le 3/4 des gars étaient comme yo, la fille est même pas fucking hot. C'est pour ça que j'ai pas demandé. Toi, t'es comme yo. Non, il a dit ça aussi. J'ai pas blâmé la fille. Oui, t'as blâmé la fille. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, t'es une merde, mon gars. Take it back, you piece of shit. Il blâmait la fille puis il me disait je veux plus sortir avec elle le décennial. Puis j'étais comme what the fuck. Non, mais elle m'avait dit quelque chose aussi que ça veut dire. Elle m'a dit aussi parce que. Je sais qu'est-ce qu'elle t'a dit. Elle a dit t'as l'air d'un Ukrainien. T'as fait this is done. I'm leaving. I'm through with you. I'm through. Non, mais elle m'avait expliqué que c'était normal. Elle essayait, comme genre, j'étais un peu weirded out, genre, puis elle essayait de m'expliquer. Non, c'est normal, je t'ai rien fait de sexuel. Ça veut dire que t'es pas une merde, genre, tu peux pas, you know, mais une fille, violer, tu peux pas faire des choses haineuses, des choses comme ça. Comme, puis lui était comme, the joke's on you. Je peux pas violer, challenge accepted. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. E-transfer. Pourquoi tu m'as envoyé de l'argent? Parce que t'es payé, alors c'est pas une viol. C'est pas un viol. C'est une transaction. C'est un investissement. T'as-tu un OnlyFans? Je vais investir sur toi. Elle a une OnlyFans, ouais. Oh shit, elle a une OnlyFans? Il y a quelque chose de quand même assez spécial, ça, comme... Yo, vas-y. Moi, je trouve ça juste quand même... OK, je sais que le monde va pas être d'accord avec moi, mais je trouve ça quand même nice que, genre, un gars qui paye une fille, que genre, il se crosse dessus, mais genre, il peut la voir sur scène, comme elle est accessible. Je trouve ça... On dirait que je trouve ça cool. C'est sûr que c'est genre, ça devient tellement... la problématique peut tellement être plus at large, genre, comme... Il peut y avoir du monde qui suit la fille, ou ça peut être creepy, mais je suis juste en train de dire que, comme... De la porn, moi, quand je checkais de la porn, c'est vraiment... Yo, ces filles-là, je vais jamais les voir, là. Tandis que OnlyFans, tu fais comme... Je suis allé chercher du lait chez elle hier. Tu sais, comme ça peut être ma voisine. Puis comme, je sens que, je fais encore une généralisation, mais je t'en dis que je sens que de plus en plus, on est conscient que genre, yo, je me suis, comme,
on s'est tous déjà crossés sur Instagram, puis genre, on a connu des filles que genre, ah, je me suis déjà crossé sur toi, puis tu fais comme, tu la vois, puis t'es rationnel, tu fais pas comme genre, ah, t'es déjà fourré, bro. Comme, tu sais, genre, puis je trouve ça nice que là, il y a des filles. Yo, ça peut être une job, ça. C'est une job. Ouais, C'est une job, ils font de l'argent. Puis pourquoi ça fonctionne maintenant? Il y a quelque chose de hot d'une fille qui est accessible. Mais pas accessible, on n'est pas en train de parler comme d'une fille qui est juste naturelle, puis pas comme natural beauty. Tu regardes des filles sur Twitter, tu vas tomber random sur une fille sur Twitter, puis là, tu vas checker qu'elle a OnlyFans. Là, t'es comme, OK, mais il n'y avait aucune photo d'elle qui était nue sur Twitter. Ouais. Là, tu cliques, là, tu vois les previews, t'es comme, oh fuck, ça, c'est une fille avec qui tu pourrais travailler. Mais genre, tu sais répands quoi? des ordi, il y a une des filles à côté de toi qui est fucking hot. ouais. Mais- Sur moi, ouais. la porn, c'est pas un truc où est-ce que je vais voir des filles qui sont inaccessibles. Non, moi, ce qui me turn on, c'est comme une webcam qui est fucking de la merde, puis c'est des trucs où est-ce qu'ils sont un peu maladroits. Mais- Puis là, il y a- Puis t'entends juste le gars qui dit, chut, tu vas réveiller maman. Ah, tu viens de rappeler tes mémoires, là. J'ai 14 ans! Mais tu sais quoi? Mais qu'est-ce que Poseidon m'a appris? Il m'a dit que toutes les filles sont accessibles. Si tu as du courage, puis une auto, Ouais. Puis beaucoup puis un d'argent. manteau, une masque, tout ça, toutes les filles sont Il accessibles. s'appelle Jeffrey C'est ça qu'il m'a dit. Ouais. Ça c'est drôle. Il a dit, bro, toutes les filles sont accessibles. Il met sa masque. Mais ouais, je pense qu'il y a quelque chose de ce côté, pas de dark, mais ce côté que tu fais comme genre, yo, cette fille-là répare des ordis, puis en même temps, elle a son fait OnlyFans, son- tu sais. I like it. Mais moi, je veux te voir comme s'il y avait un OnlyFans où tu peux voir la fille travailler le matin, puis après le soir, comme si elle était caissière. Ouais, bro, comme genre les Avec échalotes de c'est ça. 99, t'es comme, oh my god, I saw you put stuff inside of you, it's insane. On paye debit. Mais là, le truc maintenant, Where's that machine? Puis c'est genre sur sa craque, pip. le problème maintenant, c'est que chaque fois que tu marches, puis tu vois une fille qui est légèrement attirante, t'es comme. Ouais. Est-ce que je vais pouvoir trouver des photos d'elle nue quelque part? C'est ça, c'est rendu une maladie où c'était comme, oh, fuck, est-ce que c'est parti? Hey, what's your OnlyFans? Non, mais tu la vois de loin, c'est comme, what's your name? I have time to look it up. Non, mais c'est vrai, c'est fucking deep, ça. Mais Est-ce que tu serais capable, toi, on va dire, t'as pas de blonde. T'as pas de blonde, bro. Commencer un Serais-tu OnlyFans? capable- serais-tu capable de fréquenter une fille, puis une fille qui se respecte, là. Une fille qui fait ses shit, mais elle a un compte OnlyFans, c'est de l'or, elle aime ça. Je sais pas, je pense que non. Tu penses que tu serais pas Je pense que j'ai capable? pas assez confiance en moi-même. pour C'est faire ça, hein, ouais. Moi, je pense que c'est tout le temps ça. Mais Moi, pense moi que je pourrais pas à cause que j'ai trop de confiance en moi-même. Je peux pas accepter. Ouais, non. Moi, je pense que je pourrais pas parce que je dirais à la fille, comment t'as fait pour trouver un compte OnlyFans? Je suis même pas capable de m'ouvrir un compte YouTube. Comment t'as fait? T'es bonne, bro. Teach me. Ouais, je sais pas si je serais capable. Je sais pas. Tu dois être dans. Il y a certaines situations que, honnêtement, tu dois être dans cette situation pour y penser. C'est ça. Je sais pas. Peut-être que c'est- maintenant, je te dis non, je suis pas confortable, Ouais. mais tu rencontres une fille, tu tombes en amour, là, t'es comme, ah, this is what she does, comme à un certain Mais point. pas de what you D'ailleurs, do, tu fais en comme passant- cette fille-là. Moi, mais je veux genre- moi, je veux un PS5, Non, puis mais elle va imagine-toi- m'aider. Yo, imagine-toi, tu rencontres vraiment une fille que genre, yo, la fille, elle est juste parfaite, bro. Elle fait tout pour toi, puis genre, vous avez tellement une belle relation, une belle chimie, comme c'est parfait, mais tu fais comme, bah, elle a un compte dans les Yo, tu te souviens les Backstreet Boys? Tu te souviens des Backstreet Boys? Ouais. C'est Aaron Carter. Oui, il est sur OnlyFans. Ouais, son frère, crosse, Nick ouais. Carter, il Nick, se ouais. crosse sur OnlyFans. C'est le ouais. contraire. Aaron Oh, Carter. Aaron Carter se Ouais, crosse. ouais. Un de ces deux Yo, gars mais- se crosse. Mais yo, lui, il fait genre 15 000 $ juste avec ça. Ouais. 15 000 $ par mois juste pour se masturber. US, ouais. He was killing himself anyway. Poseidon? Ah, Est-ce que t'as déjà pensé à faire quelque chose comme ça? non, mais je viens d'avoir une idée. Tu vas Il, faire un compte il OnlyFans. va abonner au compte de Nick Carter là, pour. Pour s'assurer qu'il est pas gay. T'as volé les mots de ma bouche. Mais là, le problème Mais avec. pas le pénis. Le problème avec OnlyFans, though, c'est que ça commence à donner de la confiance à du monde qui devrait pas en avoir. T'as des filles qui sont comme, you know what, I'm gonna quit my job, I hate this job, I'm gonna Ouais, c'est start ça. OnlyFans. Bro, personne va subscribe. Ouais. Yo, déjà, YouTube, c'est accessible, c'est gratuit à tout le monde, c'est impossible de percer. Tu penses que toi, tu vas mettre des photos de ton vagin? Ouais, mais c'est ça, Pornhub, bro. Pornhub est insane. Ben, moi, j'adore le sketch que j'ai vu là qui m'a fait capoter. Which one? C'est lequel? Combien? Ah ouais, j'ai ça, trouvé ça tellement Bro. drôle. C'était bon. Je Ça, sais pas c'était fort. pourquoi, mais lui, il m'a fait genre triper. Mais je trouvais ça juste tellement drôle parce que on avait parti de l'idée du gars qui avait vendu une trombone puis était rendu qu'il savait acheter une maison en faisant plusieurs échanges. Fait qu'on on trouvait ça juste C'était-tu drôle. vrai ça? Parce que j'avais entendu parler de ça. Sur 2 ans. Sur 2 ans, le gars avait trade quelques objets au début, puis après, il avait investi son argent dans un bon investissement qui lui avait permis de mettre un cash down sur une maison. Ah, ça, c'est fucking quand même cool. Ouais. C'est comme une RPG. Mm. Un peu, ouais. 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 C'est quoi ça, un RPG? Les jeux vidéo. Role-playing game. So, comme quand tu commences, t'es un personnage tout nu, puis après, tu Ouais. commences à ramasser des Ouais, trucs. puis après, ouais, comme- c'est ça. Puis à un moment donné, ouais. Ben, c'est ça, fait qu'on a juste parti ce concept-là, puis on l'amène vraiment absurde. Puis on l'a amené à l'autre niveau, puis on essaie de Ouais. garder ça le plus tight possible parce que
Man, je sais pas si vous voyez vos metrics changer, mais on dirait qu'IGTV, il y a quelque chose qui fuck avec les chiffres. Ouais, IGTV, ça... Est-ce que tu regardes l'Instagram, toi? Are you obsessed with stats? Non. Non? Mais je devrais. Est-ce que, Si j'étais bon dans ma job ici, je est-ce qu'il devrais y a faire une autre ça. plateforme que tu checkes les stats ou tu checkes aucune de rien? Je check YouTube. C'est YouTube que tu checkes, OK. Oui, puis je check mes stats pour le podcast audio. Combien de downloads, abonnés, Ouais, tout ça moi aussi, je sur check ça de temps en Spotify. Tout Ok. ça. Podcast. Spotify Podcast. Podcast. Je suis obsédé par les chiffres. Ouais, Même c'est au juste début, ça. quand on avait 0 followers, rien du tout. Je sais pas pourquoi tu veux juste voir c'est quoi les metrics. Tu sens que c'est productif, même si en réalité, comme personne t'écoute au début. Je sentais que c'était ça qui justifiait ce qu'on était en train de faire. That's not a good thing, though. C'est que tu t'attendais à un résultat concret aussi. Je C'est ça qui pense, est nice de voir directement. C'est ça qui est nice de te dire que comme ce que nous on fait, on aime ce qu'on fait. Puis il y a un maximum de nombre de personnes qui est capable de voir ça aussi. Ouais, man, puis c'est non-stop du SRA, man. Il y a des vidéos qui ont vraiment bien pogné, puis il y a des vidéos que tu fais comme on l'a aimé, mais ça a pas pogné. C'est pas grave. Moving on. Moving It on. happens. Ouais, ça Moving m'est on. arrivé la même chose sur TikTok. Je m'en rappelle. J'étais comme, quoi? Ça, pour vrai? Ça pognait? Ouais. Ouais. J'étais comme, ah. Lui, il Ouais, est non, sur c'est- TikTok pour pogner des fucking fesses des jeunes hommes. C'est vraiment- You're a TikToker. Ouais, oui, Pas oui. vraiment. Non? Ouais, il a désactivé puis il a réinstallé TikTok. Ouais. Ça fait comme fucking 20 fois, man. Si on appelle ça. Non, si c'est la on deuxième appelle ça fois que je fais un compte TikTok. un TikTok junkie. So you gotta do what Lui, you c'est un gotta TikTok do. junkie. Non, pas nécessairement. Je me suis pas encore abonné, moi. Pour vrai? J'ai pas aimé TikTok. On dirait que j'ai pas aimé la plateforme. Ça, j'étais sur TikTok, mais j'aimais pas ça. C'était pas pour moi. Tu sais, des fois, tu sais que quelque chose, c'est pas fait pour toi. Ouais. Ouais. C'était moi sur TikTok. J'aimais pas le scrolling thing, j'aimais pas les comptes, comment c'était fait. Comme, j'étais un gros fan de Vine au début, mais je sentais Ouais. que dans les Vines, il devait y avoir beaucoup de travail qui était mis derrière. 5 Comme, secondes. C'était 6 secondes, puis t'avais pas le choix de... Man, tu sentais qu'il y avait une production derrière un 6 secondes que tu es en Shit. train de voir. Mais on dirait que TikTok, il y avait trop... On était déjà rendu trop au point où est-ce que c'était juste tu pouvais filmer une connerie puis ça devenait quelque chose. Ou comme il y avait déjà trop de corporate involvement dès le début, comme des maisons de production qui payaient pour qu'une chanson soit utilisée pour un trend. ce genre Ouais, de ça choses-là. arrivait. Moi, c'est que Oh, shit. je me pose Ouais. juste la question de comme, comment une compagnie de même peut jouer avec les algorithmes, tu sais. Comment une compagnie comme TikTok qui fait comme genre, yo, postez ce que vous voulez, les algorithmes, on va les exploser, tandis que genre Instagram puis les autres font comme, nous, on va les modérer, genre. Mais ils savent que c'est les algorithmes qui ramènent de l'argent. Si tout le monde... Le truc avec TikTok, c'est que tu pouvais devenir famous rapidement. Sauf si tout le monde voyait leurs chiffres monter super rapidement, ça donnait un sentiment d'appartenance à la plateforme parce que tu dis... C'est rare le monde qui font ce que nous, on fait dans un sens parce que comme... Par exemple, Pantel, il fait son podcast. Est-ce qu'il y a 1 million de views par épisode? Non, mais il continue de le faire quand même. Le monde veut des chiffres live, tout de suite. Live, pas de constance. Sur TikTok, au début de ta création de ton compte, te donne plus de lousse. Te font rendre plus visible. So, tu commences à avoir, par exemple, ton 1000 followers plus rapidement que ton 1 millionième, Que par ton exemple. 1 million, ouais. Ou que ton 1000 sur Instagram. Instagram, fuck, pour arriver à 1000, des fois, ça peut prendre énormément de temps. Ouais. TikTok, tu peux y arriver comme ça. So, C'est ça qu'il disait. Il donnait plus C'est de ça qu'il faisait au facilité aux Mais- gens d'avoir des followers pour qu'ils soient accros plus rapidement. Mais t'as-tu C'est de ça. confiance dans ces génies chinois? Je sais pas, bro. Moi, on dirait que ça me stresse, moi, ces affaires-là. Yo, Moi, je veux le- pas des- qu'ils. Ben, j'ai tu sais, aucune qu'est-ce qui est compréhension. drôle? J'ai On est aucune fâché à compréhension. cause qu'ils ont trop d'accès à notre information. Ils Mais ont déjà tout. ils ont déjà tout, man. Google a tout. Ah oui, mais Tu sais, tout le porno gay qu'il regardait, lui, Google, c'est ça. Google, t'es comme, he's gay. Google, Même mais ceux de il- 2010. non, mais Même ceux de honnêtement, 2010, c'est j'avais ça. dit ça sur tout Drink Minimum. Les gars à Bell Canada ou je sais pas, le gars qui voit ce qu'il fait lui sur Internet doit être fucking confus. Parce que pour des années, il regardait des choses qui regarde le monde. Tu sais, lui aime ça des stepmom, stepdad, choses avec des chevals, des choses comme ça. Puis maintenant, de nulle part, il voit du porno gay. Il est comme, hey, what the fuck? Comment tu vas d'une vache à un gars? C'est fucking fou. Comme un me donne du lait, puis l'autre, Ouais. non. Lui, il adorait ça, les step-mom, step-sister, est coincé quelque part. Il dit, il y a toutes des varieties. Elle se coince dans une fenêtre, puis le gars va, puis il la viole. Elle se coince dans une dryer, dans un frigo. What the fuck? C'est ça. Ouais, honnêtement. Il dit non, mais c'est ça. C'est quand même weird, les stepmoms puis les t'es genre stepsisters. Ah, ça, c'est pas pour moi. I don't want to suck your dick. T'es comme genre, non, me too. Comme, Please don't. Get up. get up, just go. Get a shower. Mais moi, j'écoute du porn sans volume. Sur Stepmom, Stepdad, Stepzebiclaoui, ça change absolument rien. C'est vrai. No volume. I'm conditioned. Même parce que j'habite encore chez mes parents, fuck vous tous, commencez à rire. Même quand il n'y a personne à la maison, même quand j'ai mes écouteurs, même quoi que ce soit, c'est Just toujours- in case. Just in I've case. been conditioned. On dirait Ouais. que c'est rendu comme ça. Ah, c'est mais je faisais la même chose, mon je te système comprends. Mais c'est parce que biologique. je pense que ce qui est nice aussi, c'est que tu peux imaginer les voix. T'es comme genre, yeah, you talk like that. Puis c'est juste comme- Puis
Puis t'es comme, ah ouais, parle comme ça. Ah ouais, tu fais les voix pour les personnes? Tu peux faire les. Moi, j'ai fait une couple de fois. Et comme ça? La porn sans son, là. Ouais. Puis lui est comme, oui, Émile, donne-le-moi. Donne-le-moi, Émile. S'il vous plaît. Mais c'était quoi ta tactique? C'est quoi ta tactique pour, branler? Moi, en plus, j'ai beaucoup de tactiques parce que je partageais une chambre avec mon frère pendant longtemps. Shit. Jusqu'à comme il y a 6 mois. Oh, shit. Première tactique, La l'argent. tactique, bro, c'est tu prends soit dans la douche, OK. Ah ouais. soit même chose. dans la toilette avec le ventilateur ouvert, tu restes 45 minutes. Mais yo, on va pas se mentir, ça prend fucking 48 secondes, bro. Et là, personne fait ça parce qu'il aime faire ça. Mais ça prend plus 1 heure trouver le bon vidéo, mais ça prend 45 secondes. Comme ça te prend 1 heure trouver le bon vidéo pour se crosser, puis le vidéo dure genre 8 minutes, puis t'es comme, fuck, je vais juste fast-forwarder. c'est tout. Tu fais juste fast-forward, t'es comme, ah, this is nice. C'est juste ça. Ouais. Mais après, est-ce que tu regardes la fin du vidéo, t'es comme, ça t'arrive comment cette histoire? C'est qui le réalisateur? Je veux savoir c'est qui le perchiste, parce que ça se peut que je l'engage dans une de mes coupes de court-métrage. C'est vraiment Mais ça. bro, moi, j'avais toute une stratégie quand je rentrais à la toilette. Ah ouais? Bro, je rentrais à la toilette, je descendais comme si j'allais chier. Je mettais comme ça, t'entends le son de tout. Puis là, pendant que j'étais assis, je cherchais. Puis là, quand j'ai trouvé, là, j'ai commencé à me rendre. Puis là, je me levais, puis je rentrais dans la douche. J'étais comme, OK. Puis là, je flashais en même temps, comme ça, ils peuvent pas. C'était toute une. What the fuck? Alors lui, il chiait, il flushait, regardait une vidéo. Non, j'ai pas chié. Je faisais semblant de chier. Mais c'est pas. Tu vas pas au extrême parce qu'on va dire que tu as fait semblant de chier pour 45 minutes. Puis après ça, tu sors, puis t'es comme, oh fuck, je dois chier. Mais ça m'est déjà arrivé des fois, fait que je le retenais pour 2-3 heures. Puis là, je suis comme genre. Sa mère, comme. Pourquoi est-ce que tu chiais pas? Je chiais pas, je me masturbe, Ouais, quand j'étais petit, j'y pensais plus, mais yo, I'm fucking 30 years old, man. Tu sais, m'attrape en train de me branler ou pas, j'ai rien à fucking foutre. C'est ça, tu te crosses pis t'es même pas heureux, t'es comme genre, it's part of the day, just Personne can we get it personne se over crosse with? pour être heureux. Je crosse comme quelqu'un qui doit fumer une cigarette, comme c'est juste, il doit être. Oh, it's that time of the day again. Ouais, c'est ça. C'est juste. Mais moi, maintenant, je me crosse avec des récompenses. Avant, je faisais. Quoi? Oh, shit. Non, pour tu moi- sais, je me crosse avec des récompenses. Ben, c'est parce que- Shit, mais moi, mais- j'ai non, entendu. Je me crosse avec Derek Compense. Je suis comme, c'est qui lui? C'est Derek, c'est Jay. Ouais, c'est qui Derek? Non, mais c'est quand je dis avec des récompenses, c'est que moi, je viens d'une famille quand même religieuse. Fait que la masturbation, c'est comme tu vas aller en enfer, c'est pas nice. Oh, shit. Ouais, fait qu'on dirait que genre, j'ai tout le temps, quand je me masturbais, c'était tout le temps, quand je finissais, j'étais comme, yo, c'est quelque chose de pas correct. Qu'est-ce que t'as fait? Tu vas aller en enfer, faut que t'ailles te faire pardonner, c'est pas correct. Tandis que là, je fais comme, non, c'est correct. Voilà, comme quand je finis de me crosser, je fais comme, comme, c'est ma récompense, c'est bon, ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. Mais ok, ta récompense, je pensais que tu finissais de te branler, tu donnais un biscuit comme Ouais, félicitations. ouais, c'est ça, à ma queue comme ça, bro. Il ressemble à fucking Bruce Willis, mais Ouais. non. Good job, little buddy. Ouais, c'est ça. OK. Alors, je sais que tu dois partir. Tu m'avais dit déjà quand on avait commencé. C'est pour ça qu'on a commencé plus tôt Ouais, il est aujourd'hui. important. C'est cool. Il y a des choses à faire. Le podcast de Émile Coury et Jacob Ospian, sans commentaire, c'est dans la description. Alors, vous pouvez cliquer sur les liens. Vous pouvez checker leur podcast. Si vous n'êtes pas abonné, pourquoi pas? Abonnez-vous. C'est gratuit. Vous allez revenir pour d'autres podcasts dans le futur. Si ce podcast-là est fucké, ben, vous n'avez pas le choix. Vous allez revenir C'est sûr qu'on pour le vient. C'est refaire. une garantie, on comprend. Si vous avez des problèmes avec le son, c'est complètement à cause de Poseidon. Alors, envoyez des emails à lui puis des messages sur Instagram. Il adore ça. Ça passe. Il adore ça. Puis, To Drink Minimum, chaque lundi, ça va live sur notre chaîne YouTube. Puis, c'est partout les mercredis. Puis, c'est tout. C'est vraiment ça. Vous avez d'autres choses à plugger? Quelque chose Non. que je n'ai pas mentionné? Allez nous ouais. suivre sans commentaire sur YouTube, @Émile Coury. Vous pouvez nous trouver. Déjà sur dans la Instagram. description, tout ça. Tout ça, Tout tout Ouais, Instagram, moi, Facebook, moi tout je ça. niaise pas. Chaque lundi matin, nous aussi, c'est le sans commentaire. Puis, Ouais, ça sort lundi, ça sort le matin. Frenchcast aussi, thank you for having Ouais, us. le Vraiment, Frenchcast, vraiment. patreon.com/Pantelis. Et merci tout le monde. Nice. Ok.